et elle se recoiffe. Ouais, désolée, il fait chaud. Donc c'est attaché. Voilà. Bonjour. Comme d'habitude, On est toujours pas bonjour. prêts. C'est vrai que c'est quand même perturbant le fait que tu sois plus bronzée que moi. Ça C'est pas n'arrive normal. jamais, ça n'arrive jamais, mais maintenant que j'ai un jardin... Il va falloir que je rattrape tout ça. Bon, je suis désolée, j'ai un truc qui... Ça va m'agacer, je le sens. Voilà, bienvenue chez Terre de Bleu, comme d'habitude, un peu le bazar, hein, dès le début. Du coup, on fait... Ah, j'ai pas enlevé ça, ça refait. Pardon. On est sur la table à repasser. Oui. On fait un petit rappel, Anne-Sophie, Claire, on est sœurs dans la vie. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas enregistré, donc c'est une vidéo qui est dédiée habituellement beaucoup au tricot. Aujourd'hui, moi oui, mais toi c'est pas trop ce que tu as montré. C'est un peu parti dans tous les sens. Ça fait plus de 2 ans qu'on enregistre. Bientôt, ça fait 2 ans et demi. Ouais, on est des vieilles. Que vous supportez des trucs comme ça un peu en vrac là. Si vous êtes là, c'est que... Enfin, soit vous découvrez, dans ce cas-là, bienvenue. Si Et bon vous courage. Si vous aimez les choses organisées, partez. Oui. Non, restez, testez et n'approuvez pas. Si, Oui, voilà, après c'est pas... T'as dit T'allais que dire tu un truc, t'appelais non Claire, non? Oui, mais j'ai pas dit sur les réseaux sociaux. Ah oui. Mais Bah moi c'est petit point mousse sur Instagram. Et moi c'est Kiara. On l'activité l'écrit en dessous toujours parce que... Et à peu près 0 Ça, sur t'es pas Instagram. très... Non, je suis pas très vaillante. Bon, moi non plus, hein. Je poste pas beaucoup. Je mets des trucs un peu en story, Mais des des fois trucs que tu je vois mets des passer, trucs en mais c'est tout. On fera sans doute des pauses parce qu'il fait chaud. Oui. Et on enregistrera certainement pas tout parce que de toute façon on n'a pas de quoi faire le tirage au sort. Je sais pas. De toute façon pour le mois de mai ça va aller vite parce qu'il n'y a que 2 personnes. Par contre elles y sont allées, mais il n'y a que 2 personnes qui ont posté je crois. Mais il faut que je vérifie. On n'avait pas fait avril. Ah ou c'est avril qu'il n'y a que 2 personnes. Bon. Bon, faut qu'on regarde quoi. Si vous savez pas de quoi on parle, on en reparle tout à l'heure. Restez voilà, avec nous. Ça, potentiellement ça peut être long. Il y a une barre des temps en général, je chapitre un peu. C'est ton boulot. Oui, Anne-Sophie fait le montage et moi je fais la description dans ce qui prend pas du tout le même temps, hein, on est bien d'accord. Claire répond aux commentaires. Oui, alors là par contre je suis très en retard, je sais, désolée. Voilà. Bon, on va attaquer. On allait dire qu'on allait peut-être... oui, donc on allait enregistrer en plusieurs jours parce que donc on n'a pas de quoi tout faire et que... si on se retrouve aussi là chez Anne-Sophie, c'est parce que demain on va à l'anniversaire des 2 ans de la mercerie Maison Bon Poil, donc à Veneux-les-Sablons. C'est ça. Et peut-être que à la suite de cet anniversaire, on aura peut-être des petites choses à montrer. Je vois pas du tout ce que tu veux dire. Parce que Marion fait venir aussi des artisans pour fêter et on a vu passer le programme, il y a des trucs sympas donc on verra, après on verra sur place, on verra tout ça, mais donc potentiellement on aura besoin de, pas besoin non, mais on aura envie de repartager avec vous un petit bout de cette journée là. C'est ça. On va attaquer, mais en vrai moi je pense que je vais aller assez vite parce que soit j'en ai déjà parlé, soit c'est des petits trucs donc ouais, moi il y a pas, ah si ça vous l'a jamais vu en fait. Ouais, non bah bon, enfin bon en fait, ça fait longtemps qu'on n'a pas enregistré, on sait plus trop ce qu'on avait montré ou pas. Mais non, toi tu étais dans ton échantillon avec ça. Parce que t'avais même abandonné, parce que t'avais pris un écheveau pour faire le châle à un écheveau à... je sais pas. À Hélène. Voilà. Ok. Et bah c'est parti. Bah vas-y commence parce que je sais pas pourquoi je commence pas. Ok. Moi je vous montre pour commencer une paire de chaussettes. Il y en a 2. Les fils ne sont pas rentrés, comme toujours. C'est avec de la Crazy Overball de Schopenvolle. Le coloris, c'est un truc à... Un numéro. Et c'est donc pour Thomas, pour son calendrier de l'Avent. C'est donc une première paire de chaussettes. C'est des chaussettes à la vanille. Je les monte depuis la tige. C'est des côtes de 2. Je vérifie ce que j'ai fait. Ensuite, je fais la tige. Talon renforcé. Hop, un petit talon renforcé. Bon, vous voyez pas loin, hein. ce que ça fait. Non, je sais pas. Ouais, peut-être. Bon, c'est pas grave. Comme ça, vous n'avez pas notre face. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il faut qu'on tente vachement plus. Mais c'est plus haut. Après pour reprendre, je fais toujours, mais vous allez rien voir parce qu'on va mieux là.
Ouais, peut-être un peu. Je fais toujours 3 petites mailles de point mousse sur le côté pour remonter mes mailles. Le gousset. Hop, le gousset. Et ensuite le pied et la pointe. À la va comme je te pousse. Vraiment, alors là, c'est... Quand j'en ai marre, je m'arrête. Voilà. Puis pas forcément pareil des deux côtés. Et pas forcément pareil des deux côtés. Complètement. J'assume totalement. Voilà. Bon, en gros, ça fait une petite paire de chaussettes un peu sympa. Et donc Thomas ne regarde original. toujours pas les épisodes. Hein. Normalement, non. On verra bien. De toute façon, il se doute qu'il va avoir des chaussettes. Enfin, Oui. Je pense. Bah, dans un calendrier de l'avant, c'est compliqué. Hein. Si tu fais pas de chaussettes, c'est souvent. C'est vrai que c'est... Donc voilà, donc ça c'est une première paire qui, si je ne me trompe pas, mais je sais plus en fait, était en cours. Ah oui, oui. Ah oui, oui, oui. Ouais. Bon, bah donc c'était en cours. Voilà, donc c'est terminé. Bah du coup, on va continuer dans les chaussettes. Je pense que quand on a enregistré l'épisode d'avant, j'avais fait une chaussette et je vous ai dit « Ah bah ça va pas maman, faut que je recommence ». Je pense que j'en étais de là. Oui, oui, sûr. Et truc de fou, j'ai quand même réussi à faire la paire relativement rapidement quand même. On note l'exploit, on applaudit Claire, bravo. Attendez parce qu'il y a un double exploit, donc attendez un peu pour applaudir. Quoi? Ouais. Si, quand même. Oui, 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 oui. J'ai toujours pas fini celle que moi je m'étais commencé au mois de janvier, mais... ce sont les chaussettes broderie anglaise de Marie-Christine Lévesque. Donc dans le livre, je sais pas ce que je... Dans le livre Champêtre, qu'elle a édité l'année dernière, je crois. Mais vous pouvez retrouver les patrons sur Ravelry à l'unité s'il n'y a qu'un modèle qui vous intéresse. Et sinon, je crois qu'il y a Lily comme tout qui le vend, ou sinon on peut commander sur le site de Marie-Christine Lévesque. C'est ce que j'avais dit la dernière fois, si jamais vous le voulez, il faut bien aller dans livre édité en France, parce que sinon ça marche pas. Que j'ai tricoté avec de la laine de l'association. Alors je sais jamais si on dit boutique Flora ou association Flora, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. C'est quelqu'un qui vend de la laine pour pouvoir subvenir aux besoins des chevaux qu'elle a recueillis en sauvetage. En gros, chevaux ou ânes. Et c'était, je sais plus trop la base, c'était je crois un mérino nylon assez classique. Voilà, du coup ça fait des mini rayures un peu là à la teinture au final, parce que ça revenait assez régulièrement, mais ça va, c'est assez fondu. Et le point, comme le nom l'indique, le petit point, ça fait penser aux broderies anglaises sur les tissus. J'aime beaucoup cette chaussette. La couleur, c'est marrant, tu sais, on dirait les glaces là qu'on avait à la cantine. Les vanilles fraises. Les vanilles fraises, tu te rappelles dans les petits pots en carton avec les petites, c'est vrai que ça fait un peu les ça. petites cuillères en plastique là qui faisaient comme des petites pelles. C'est vrai. Vous avez eu ça dans vos cantines aussi ou pas? La glace vanille. Des fois il y avait pas. Non, j'avais chocolat des fois. Non, je sais pas, moi j'ai souvenir ça puis ces couleurs là quoi. Ouais. Un rose bonbon, chimique. Un rose chimique. Tout le livre, on commence par la tige et on fait. Après, je crois que c'est tous des talons. Bah non, parce qu'il y a des soquettes. Alors, je sais. Mais bon, là pour le coup, on fait la tige, on répète un certain nombre de fois la grille de motifs qu'on a. Talons renforcés, goussés, et puis la longueur désirée pour la taille du pied. Et ce que j'ai fait là, comme au tour d'avant, ça n'allait pas. Là, je les ai tricotés en 2,5 et j'ai monté en German Twisted Caston et pas en long tail. Ça fait quand même plus élastique. J'ai pas ramené l'autre chaussette, j'aurais dû, mais quand on les prend comme ça toutes les deux, ça va quand même bien plus loin. Genre en long tail, ça aurait été ici et l'autre, mais je suis en 2,5 aussi. Mais je pense, parce qu'avant j'avais pas du tout ces problèmes-là, je pense qu'en ce moment je tricote et je crochette plus serré. Ah ouais? Ouais. Je sais pas, je suis tendue. Je pense parce que là... Tu veux en parler? Non. Là, les échantillons, ça colle pas et j'ai commencé un pas de patrouille au crochet. Ça ne m'amuse pas du tout. Ça va être l'enfer ce truc. Si vous avez vu l'épisode d'avant, vous savez de quoi je parle. Et je suis partie en 2,5 je crois. Pour pas qu'on voit la bourre, je pense que j'aurais pu partir en 3 parce que du coup ça me fait trop mal à la main. J'ai du mal à passer. Enfin, en plus le truc c'est vraiment... Débrouille-toi. Non, c'est pas ça. Mais c'est tout en petits bouts. Et tout. Ah. Même genre... Et les coutures? T'as le pied, la jambe. Pas de la même pièce.
tout est fait séparément et tout. Et je m'étais dit que j'en ferais 3. La bonne blague. Voilà. Ça sent Là. le 1. Non, parce qu'en vrai, j'ai acheté le e-book à 20 balles. Ah oui. Donc J'en ferai au moins 2. pour rentabiliser 10 balles le pâte patrouille, on est pas mal. Et j'avais dit que si j'en faisais 3, c'était rentabilisé, parce que 3 à l'unité, ça coûtait plus cher que le 20€. Ça devait être genre 7€ et quelques le pâte. Donc il fallait que j'en fasse 3. Mais vous allez voir, mais j'avance l'autre calendrier de l'avant. Enfin, cette paire de chaussettes là est finie. Je peux donner à ma... Enfin, je vais pas arrêter les fils, mais c'est fini. Voilà. Bien Je joué. peux donner à maman. Parce que je vous rappelle, c'était l'anniversaire de maman. Oui. Alors moi, après donc cette paire de chaussettes avec, je vous rappelle, la Chopin-Voleux, Crazy Sober Ball, il m'en restait. Et j'avais vu une fois dans le podcast de Rive Compagnie, je crois. Je me rappelle plus de son prénom. Genièvre? Non, Geneviève. Je sais plus. Bref, une des madames de Rive Compagnie. Enfin, la madame de Rive Compagnie. Elle avait fait une paire de chaussettes avec des rayures de 2 avec un reste de Crazy Sober Ball et j'avais trouvé ça super sympa. Donc j'ai fait pareil. J'ai honteusement copié. Et j'avoue que quand je l'ai tricoté, je me disais j'ai presque envie de me les garder. Je les aurais bien gardés pour ouais. toi. Bon, j'aime beaucoup. Et la laine grise, c'est de la... donc qui vient sur tous les contrastants et puis qui fait... Oups, un mouton. Et qui fait toutes les autres rayures, enfin qui fait les rayures quoi. Tu sais que tu montes pile le côté où tu as ton changement de couleur. Oui, bah comme ça vous voyez que c'est pas très beau. C'est pas grave. Personne n'est parfait. Voilà. Oh, c'est embêtant que tu t'aies pas calé ça sous le pied. Bah non mais c'est moi, hein. J'avais pas de patron. Ah, mais pourquoi t'as pas fait ça sous le pied? Mais c'est gênant sous le pied. Bah pas trop non, puis c'est plus discret. Bah non, mais là tu le mets à l'intérieur. Chaussette droite. Ah non, ça marche pas. J'allais dire non, parce que si t'as tricoté dans le même sens, tu vas avoir les mêmes. Bon bah c'est pas grave, bah tant pis, on s'en fout. De toute façon, une fois dans les chaussures, franchement, hein. Bon, ça va. Est-ce qu'on est d'accord que je viens de me faire frapper avec une chaussette? Pas utilisée, donc ça va. Ça compte pas. C'est un peu décoiffé. Oui, c'est pas grave. Bon, bah non, mais vraiment, vous trouvez que ça craint? Bah, dites en commentaire. Moi, j'aurais mis ça sous le pied. Bon, de toute façon, tu vas pas la défaire. Hein. Ah non. C'est vrai que c'est un peu décalé. Bon, c'est pas grave. Bref, donc je vous disais, la laine grise, c'est de la Arouetta et c'est un reste de Claire. Sauf qu'en fait, j'en ai pas eu assez. C'est pas drôle. Ah, bah, t'aurais dû me le dire. Mais non, parce que j'en avais une de gris comme ça en stock. Je pense que c'est un reste de ça. Ouais. Ne me demandez pas pourquoi est-ce que c'est encore dans le sac, j'en sais rien, mais c'est oui. un reste de ça. C'est un reste de ça. Voilà, et donc ça fait une deuxième paire de chaussettes. Bien joué, tu as 2 cadeaux. Tu n'as toujours rien posté sur Instagram sur le hashtag. C'est vrai. En avant vecteur de bleu. Bah, en fait, Moi vous allez voir, hein. je vais tout poster d'un coup. Vous allez pas comprendre. Aussi et j'ai rien posté. Voilà, donc c'est toujours pour monsieur, pour son calendrier de l'avant. L'idée, c'est encore d'essayer au moins de lui en faire une ou deux. Non, 2, en fait. J'ai de quoi lui en faire encore 2. Ah, je sais où faut que je regarde pour savoir ce qu'elle a fait, qu'elle ne veut pas me dire. Oui, parce que, alors vous allez voir, j'ai des choses à montrer. Mais pas trop quand même. Oh bah ça va. Parce que j'ai eu un temps tricot occupé, que vous saurez en janvier. On va recommencer, hein. Oui, vas-y. Parce que c'est pas que ça me gêne de vous montrer. C'est que j'ai pas le droit de voir. Voilà. Alors, je pense que je n'avais pas terminé. Mais j'avais dû faire le jacquard. Est-ce que j'avais fait j'étais dans le jacquard? Non, tu l'avais fait. Non, j'étais dans la deuxième. J'avais fait une manche. Donc j'étais dans... Oui, voilà. Bon, enfin, du coup, ça n'a pas beaucoup changé. Mais c'est terminé. J'ai eu la maman donc d'Eliott pour qui c'est destiné. Il se rapproche dangereusement du 4. J'espère que d'ici octobre... Bah, en même temps, on m'a dit... Il a grandi. Non mais ça va, il loge de lui. Oui, puis... Et je l'ai pas bloqué encore. Et elle m'a dit ça. Et en même temps, elle m'a dit que le gilet que j'ai tricoté en curry, là, ouais. que j'avais fait en taille 18 mois. Alors, je pense que j'avais pas trop fait d'échantillons. Ça devait être un gros 18 mois, peut-être un 2 ans. Il le met encore. Ah ouais. Mais c'est parce que la laine, ça bouge. sensible. Ça bouge avec ton corps.
Donc c'est le Fox Pullover de Raw Design, je sais pas comment ça se prononce, il y a 2 O. Et j'ai pas tricoté dans le... À l'inverse, quoi, tu te Ouais, caches je fais comme J'ai pas bêtise. vu. Je crois qu'à la base ça se tricotait en 4,5, mais celui-là je l'ai fait en 4. Vous voyez, je disais que je tricotais plus serré, mais parce que déjà que je trouve pas que ce soit hyper régulier comme tricot. Bah là, vous le voyez pas, en fait. Non. Mais c'est pas très régulier comme tricot. Déjà j'ai tricoté en aller-retour alors. Mais non, j'avais pas arrêté les fils aussi l'autre fois, ça a quand même lissé un peu. Hein. Le fait que j'ai arrêté, ça a bouché un peu les trous qui s'étaient formés. Et tout. Bon, ça va, c'est mignon quand même pour un enfant de 4 ans. Non c'est très mignon. Hein, voilà. Qui va adorer. Bon, bref, mais du coup j'ai tricoté en 4 parce que je trouvais qu'en 4,5 c'était encore plus pas propre comme tricot. Après, je l'ai pas bloqué, mais ça va pas, je pense que ça va pas se lisser beaucoup parce que c'est 51% laine, 49% acrylique. Je pense pas que l'acrylique ça se lisse. Hein, donc, en même temps, quand il sera tombé 3 fois dans la cour de l'école et qu'il y aura 2 trous dans le pull, ça se verra. Ah, t'es comme ça. Oui, donc j'ai pas dit, mais je l'ai tricoté en fil sport de fil d'art. C'était une de celles où il y avait le plus de laine. Sinon, c'était beaucoup. Enfin, bah, dans des prix. Parce qu'après, ils ont des mérinos et tout, mais qui coûtent cher. Bah, ça vaut pas le coup en fait. Ouais, je trouve pas trop. Par rapport au procédé de fabrication et tout. Et j'étais pas prête. Autant. Ça a craqué. Autant ça me gêne pas si c'était par exemple pour sa maman, je veux bien mettre plus, mais là pour un enfant où on sait très bien que le pull ça durera pas 1000 ans et que ça lui ira plus bientôt, j'étais pas prête à mettre un prix fou dedans. Mais je vous dirai plus combien. Comme ça, je dirais que ça m'a coûté une 40aine d'euros. Oui, quand même. Et que par contre, il me reste beaucoup de. Je sais pas ce que j'ai fait, j'ai acheté 3 plots. Enfin, je me demandais pas, je devais être fatiguée. T'as acheté 3 protes. Non, mais c'est qu'en fait, le 3 modèle. pelotes de rouille. Non, mais en fait, c'est que le modèle, normalement, c'est. Genre du rouille, t'en as aussi pour les côtes en bas. Ah oui, enfin, c'est pas comme ça en fait, c'est que là, je l'ai un peu unifié. Il y avait quelqu'un qui avait fait ça, j'ai trouvé ça beaucoup plus soft et beaucoup plus sympa. Et j'ai dû prendre ce qu'il y avait écrit dans le modèle alors qu'on faisait des côtes et tout en plus en fait. C'est pour ça. Ok. Mais c'est pas grave, hein, je trouverai bien un jour un truc à faire avec, je sais pas quoi. Normalement, on peut ramener chez Findor, mais comme j'ai pas mon ticket, là, je peux pas ramener. Et ben voilà. Donc ça, c'est terminé. Hop là, un cadeau d'anniversaire. Quand même. Je l'ai vu balancer le truc, je me suis dit, ah non. Alors. C'est mon calendrier de l'Avent. Mais il y a 2 ans. La honte. Hein. Oh, c'est pas grave. Voilà, elle avait eu un bon pour une broderie, elle avait choisi la broderie, sauf que je l'avais jamais faite. Et j'ai été motivée grâce à Ludivine Rose, avec le hashtag en mai on s'y met. Ah, et ben je me suis dit ouais, en mai on s'y met. Alors surtout que t'as pas dû... Ah si, les blés ça a dû te prendre un peu de temps, mais sinon non, le reste ça c'était assez rapide en fait. Voilà, donc c'est un modèle de By Joviana, mais en fait elle a arrêté, donc je suis désolée. Je suis vraiment dégoûtée, j'ai adoré ces modèles. Ouais, voilà. Et donc c'est une petite madame dans un champ de blé avec sa jupe qui vole au vent et son chapeau qui s'envole. J'aime bien. Voilà, donc je l'offre comme ça à Claire parce que je ne sais pas. Mais j'ai racheté des cadres. Je ne sais pas ce qu'elle va, voilà, comment elle va le. En fait, c'était un bon aussi parce que je rêve d'avoir un mur de broderie chez moi. Mais au final, c'est broderie, mais je pense que je vais faire un mélange entre les cartes cyanotypes de Claire, les cartes éco-print, les broderies et tout. Mais il faut que je vois parce que je sais pas si mes cadres et tout ils vont ensemble. Mais... Alors, moi, le seul truc qui m'embête. À tes souhaits. Pardon. Je vous disais donc, le seul truc qui m'embête, c'est que le rouge, j'ai l'impression qu'il a un peu d'éteint. En fait, j'arrive pas à savoir si c'est parce qu'on voit les fils en transparence derrière ou si c'est parce qu'il a un peu d'éteint. Moi, je l'ai pas vu. Non, pas d'éteint. Je crois qu'un peu. C'est pour ça que je l'ai retiré assez vite aussi. De l'eau. Moi, je crois pas. Hein. Bon. On voit les fils, mais c'est parce qu'on est en transparence aussi. Quand au pire, je mettrai une petite feutrine derrière. Bah voilà, je te l'offre comme ça. Merci. Voilà, donc ça, j'ai aussi fait ça pendant toute cette période. Je suis pas très douée en broderie. Hein. Bah, c'est bien. Non, vraiment. Enfin, après, moi, je trouve ça accessible, les modèles comme ça. Après, il y a plein de trucs de broderie qui sont hyper compliqués, mais ça, je trouve que c'est assez... Oui, ça va.
Voilà, enfin, ça se Moi, faisait j'aime plutôt bien, beaucoup quoi. broder. C'est juste un peu de temps à passer, mais voilà. Voilà, donc ça a été terminé. Et Claire, c'est à elle de le monter comme elle veut maintenant. Alors, j'ai aussi fini, et c'était pas fini, et bon, ça c'est un peu... J'ai terminé l'écharpe en mosaïque, comment ça s'appelle? Afternoon, ah non, ça c'est le châle. Attendez, excusez-moi, j'ai perdu la page. Je peux voir? Non. Ah si, c'est bien ça. Afternoon in Lisbonne, de... Comment ça s'appelle? Lisa Hannes, ouais. Que j'ai tricoté en 3,5 et en Arweta, et le bleu c'est le coloris 192 et l'autre c'est le coloris amande et c'est 977. Pardon. Et la dernière fois je vous ai dit ah bah l'écharpe elle était trop courte, je l'ai rallongée. Voilà. C'était pas trop une bonne idée je crois parce que elle est très longue et je trouve qu'elle est trop longue pour faire un tour et trop courte pour faire 2 tours. Après, la personne à qui c'est destiné est grande. Ouais. Donc quand ça va pendouiller, c'est juste que je l'ai pas encore lavé et que j'ai peur qu'à force avec le poids, le Il y a point un anneau marqueur là. Oui, j'ai vu, je sais pas ce qu'il faut là. Je pense que c'est un jour où j'en avais marre de tricoter. Il y en a un autre là. Oui, mais je pense que c'est des... Ah, c'était des marqueurs, des marqueurs de progrès. Ouais. Bah, je la trouve pas si longue que ça. Hein. Mais c'est que j'ai peur qu'avec le point mousse qui... Oui, mais enfin, c'est ce que t'as dit. C'est pour quelqu'un qui est grand. Oui. Regarde. Oui, bon, on verra. Mais par contre, j'ai pas Vous noté. avez vu cette dévotion quand même parce que il fait chaud, il fait je trop, sais pas combien il fait là-haut, il fait 26-27 je pense. J'ai pas, c'est vrai, j'ai pas du tout noté combien j'ai fait de rayures. C'est sympa, en plus. hein, porter. Ah non mais c'est la mosaïque là, ça rend vraiment super bien. J'ai pas noté combien j'ai fait de rayures en plus, mais j'ai pas doublé, mais je me pas loin. Mais j'ai trop chaud. Oui, tu m'étonnes. J'ai pas noté. Bah voilà, elle a pas noté. Pas bien. J'arrive pas à me rappeler et mine de rien ça fait un peu que je l'ai fini parce que j'ai dû la finir pas longtemps après le podcast. Oui, de toute façon t'étais lancée. Puis comme j'aime bien faire la mosaïque, faire que ça. Donc le principe c'est qu'on a un petit panneau de mosaïque au début, pouf 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 pouf, point mousse, mosaïque centrale où on inverse les couleurs avec celle du début, pouf 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 pouf, et pouf 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 pouf, on fait des petites rayures en point mousse et on a notre panneau comme en symétrique l'autre côté. Pouf pouf pouf. Et encore une fois ça rend vraiment mieux à l'écran qu'en vrai, mais à l'écran ça rend un très bel effet. Mais non mais même à porter en fait, quand t'es à porter tu t'as pas le nez dessus. Oui. Ça fait pas mal à mon dos. Voilà, je sais pas ce que j'ai à raconter là-dessus. J'ai fait des boulettes, hein, comme d'hab. Il y en a une là. C'est la vie du tricot. Mais bon, tant pis, hein. Je veux pas la défaire. Donc ça, c'est un cadeau de Noël. Qui va avec l'autre là que vous avez vu passer. Elle est au taquet quand même. Là, en fait, j'aimerais bien lancer mes calendriers d'avant. Parce que pendant mes vacances, je voudrais essayer de me remettre à mon cross-rose. Oula! Et du coup, ça va nécessiter une concentration intense. Et si j'ai trop de petits projets à faire à côté, c'est mort, je le ferai pas. Donc voilà. Mais je sais pas encore si je suis décidée à m'y mettre ou pas parce que c'était tellement un fail l'autre fois et j'ai tellement peur parce que j'ai pas le bon échantillon en rang que je sais pas comment faire. Voilà. Enfin, si, il faut que je fasse des calculs. Bref. Donc voilà. J'avance sur tout le reste et après, parce que je crois que depuis le châle avec la laine que tu m'as offert, le châle vert, que j'ai dû faire en janvier. T'as rien fait pour toi? Je crois pas. Ah ouais, t'as le tricot pas du tout égoïste en fait. Ouais, je vois pas parce que j'avais fini mon pull à peu près en même temps. Que j'ai commencé bien avant. Et je vois pas ce que j'aurais pu tricoter pour moi. Bah, parce que j'ai commencé la paire de chaussettes, mais j'ai fait qu'une chaussette. Je crois pas que je me sois fait autre chose. Dévotion pour les autres. J'avoue que là, j'ai envie de me faire un truc. Voilà. Et bah, Crossroads. Ouais, peut-être que j'aurais envie de faire un truc qui me prendra moins la tête, je rêve. Mais je me dis en même temps, bah, c'est les vacances, c'est le temps de réfléchir. C'est vrai, c'est peut-être le moment idéal, en tout cas au moins pour passer toute la première étape. Bah, toute la partie, de bien comprendre, parce qu'en plus ce diagramme il était quand même compliqué. Et puis de passer à peu près, je pense, jusqu'à l'emmanchure, après ça doit aller mieux, je crois. Bon, affaire à suivre. Ok, affaire à suivre.
regarder. J'ai essayé. Alors moi je vais vous montrer un truc qui n'est pas montrable. Enfin, qui n'est pas montrable, que je vais galérer à montrer. Ah oui. Oui, ça va être compliqué. Ah bah c'est même impossible. Je pense qu'on essaiera, si De j'ai faire le des courage, de faire des photos. C'est de la couture. Vous avez entendu? Je répète, c'est de la couture. J'ai cousu des rideaux. Là, comme C'est ça, une on blague. sait pas trop, mais... J'ai cousu une jupe portefeuille qui est la jupe bohème de Vanessa Pouzet. Et elle s'ouvre pas trop? Ça va. Ah bah non, je l'ai faite Elle tellement rentre. grande que... Enfin là, c'est bon quoi, peut y avoir du vent, je crains rien. Bon, ça va être compliqué à vous montrer, donc je vous explique un peu la genèse de ce projet. Nous étions invités à un anniversaire et on pouvait, c'était pas une obligation, mais on pouvait venir costumer. Le thème de l'anniversaire c'était le voyage et donc moi j'ai décidé de partir en roulotte. Voilà, parce que ceux qui savent que je rêve d'une roulotte. On voit quelque chose là? Bah, on voit un rideau quoi. Ça fait rideau, toile de tente. Attendez. Non mais oui, si c'est bon, on a aperçu, mais... Ah pardon. Oui. Ça va? Là, je voulais me lever, mais du coup, ça vaut Non, pas le coup. non, mais ça D'accord. vaut pas le coup. Si tu lèves les bras, on voit que potentiellement, ça peut être une jupe. Enfin, on hésite entre la jupe et la Bon, toile on de essaiera tente. de faire une photo et si on peut, C'est ça. on incruste. Enfin, tu l'incrusteras. Mais donc voilà, donc à partir du moment où j'ai décidé de faire ça, il a fallu que je trouve du tissu. C'est chaud. Ça tient chaud. C'était compliqué. J'ai cherché parce que au départ je m'étais dit bah c'est un costume, j'ai pas envie de mettre très cher. Sauf qu'en fait, définitivement, je crois que j'ai un peu des goûts de luxe. Enfin, en fait, je voyais des choses et je me disais, ah bah non, je trouvais que soit que ça se voyait que c'était pas... Enfin, j'aimais pas les impressions, je trouvais que les impressions étaient pas assez fines. Enfin, je suis chiante, quoi, en gros, Non, mais je suis disons-le. d'accord parce que moi, j'ai... Donc Il y a ça... un site que je citerai pas qui envoyait un mail avec genre des coutons imprimés. Je me suis dit, oh, bah, ça peut être sympa. Je suis allée voir et je me disais, non, c'est pas très moche. Donc j'ai cherché, j'ai passé un temps fou. Alors, enfin, franchement, voilà, donc j'étais là. Après, je me suis dit, je vais peut-être chercher chez My Little Coupon ou chez Sotico. Voilà. J'en avais trouvé un superbe, mais qui était que en coupon de 2 mètres. Et je me suis dit, bah, coupon de 2 mètres pour Bohème, ça passe pas. Il me faut minimum 3 mètres. C'est vraiment le minimum en fait. Pour une jupe, c'est beaucoup. Hein. Bah oui, mais en même temps, t'as vu la taille. Oui, Enfin, non, mais- moi, elle m'arrive au pied, quoi. Et Et puis encore. il y a le volant en bas, ça, comme Ça, ça je vais fronce vous un peu. raconter. Ça... Donc vous allez voir qu'au bout d'un moment, bah bon, enfin voilà. Et puis en regardant chez Motif Personnel, je n'aurais pas dû aller voir chez Motif Personnel. Mais en regardant chez Motif Personnel, j'ai trouvé un Liberty de la dernière collection, c'est un Liberty bio. Donc en plus ils sont un peu plus chers, sinon c'est pas drôle. Et en fait là, quand je l'ai vu, je me suis dit, bah ouais, en fait, il y a un message. On s'en fout. Non, c'est les panneaux pocket. Ah c'est ça Mm. D'accord. Et là j'ai vu et je me suis dit bah en fait puis bah une fois que je l'avais vu je me suis dit oui en fait c'est ça, donc j'ai essayé de retourner voir ailleurs en disant ouais mais ça quand même ça serait moins Tu cher t'es et dit tout. oui, tu m'as envoyé une photo avec trois tissus différents en me disant c'est quoi? Faut que je prenne quoi? Voilà, mais oui mais je t'ai envoyé ça en fait, je savais lequel je Ah préférais. oui, tu vois. Ah bon, on était d'accord en plus. Donc voilà, et au final je me suis dit qu'en même temps cette jupe avec ce tissu là en fait je peux la reporter. Enfin, les gens sont pas obligés de savoir qu'à la base c'était une jupe pour aller dans ma roulotte. Donc voilà, donc après avoir commandé le tissu, franchement la rapidité d'expédition de Motif Personnel, je l'avais le lendemain je crois. Bah je sais pas parce que... C'est allé super vite. Un Parce coup qu'en tu fait... m'as dit que t'étais censée l'avoir je sais pas quand. Non puis pas le lendemain, j'ai eu non, 2 jours peut-être après. pas, mais un coup tu Ouais, m'avais c'est dit genre tu devais l'avoir la semaine d'après et puis le week-end même tu m'as dit je suis sur ma jupe, donc j'ai rien compris. Parce qu'en fait j'ai dû la commander avant un grand week-end, j'ai dû la commander lundi, enfin je sais plus, bref, et puis quand j'ai vu les délais, je me suis dit ah ouais mais en fait ça va être super juste, et j'ai appelé, elle me dit non je suis en train de le faire et tout. Ah, t'as appelé Ouais j'ai appelé, parce que je voulais être sûre qu'il n'y avait pas un problème en fait, parce que je trouvais ça bizarre, la livraison, enfin c'était bizarre, donc je me suis permis d'appeler, et en fait elle me dit non c'est bon ça part, je suis en train de préparer votre commande, et le lendemain je l'avais en fait. Donc c'est vrai qu'ils trop envoient bien. vite en général. Donc vraiment Motif Personnel,
Corentine. cœur avec les doigts. Corentine, oui, c'est ça. Enfin, la dame qui gère, c'est peut-être pas elle qui fait Oh tout, la ça. vache, putain, je suis Oui, vieille. non, mais c'est dans le dos. ça me fait- Pardon. Bon, après, donc, je me suis attelée à la couture. Donc, avant de couper 3 mètres de Liberty, il m'a fallu la journée. C'est-à-dire que j'ai tergiversé toute la journée. Hein. J'étais non, j'y vais pas, j'y vais pas, j'y vais pas, j'y vais pas. Puis bon, bref, le soir, en écoutant un petit podcast, et je me suis lancée. Fallait pas que je prenne moins de 3 mètres. Hein. Ah ouais. Parce que c'est passé vraiment... Non, c'est des enfants. Vraiment juste. Parce qu'en fait, le volant, on a l'impression... Enfin, je vous le dis. Alors, quand on regarde comme ça, on a l'impression que le volant, il est froncé. On voit toujours pas. J'arrive. Hein. Là, est-ce qu'on voit? Oui. Bon, en fait, le volant, il est pas froncé. C'est la coupe du volant qui permet de lui donner cet aspect-là. Ah. C'est coupé en comme ça, là. Ah oui, c'est vrai. Mais qu'on donc, dirait que c'est français. Ouais. Parce que moi, au départ, je me suis dit, oh là là, je vais avoir toutes les fronces à faire, ça va... c'est quoi ça? C'est une tache? Ah oui, c'est une tache. Ça va me prendre 3 plombes. Et en réalité, pas tant que ça, parce que... Enfin, il n'y a pas le problème des fronces. Par contre, à placer... Qu'est-ce que j'en ai bavé? Ah oui. Ah ouais, non, franchement, c'était... Comme c'était arrondi et tout, Oh là la là. couture était droite. Ah, c'est ça franchement, ouais, j'ai galéré. J'ai galéré, vraiment, beaucoup. Mais au final, j'ai ma jupe. Je l'ai raccourcie de 10 cm. Ah, ça c'est chiant parce que du coup t'avais coupé. Non, j'ai anticipé en fait parce qu'elle le dit bien. Ah Elle oui. dit bien de faire attention parce que le volant, donc on peut pas y toucher, enfin on touche pas à la hauteur du volant, on règle sur le corps de la jupe. Donc ce que j'ai fait, c'est que moi j'ai regardé parce qu'elle donne la dimension de la jupe et je me suis dit oula. Donc j'ai regardé, comme j'étais toute seule, je me suis mis des petits marque ton mètre. Voilà, j'étais là. Alors, oui, la hauteur. Enfin, je sais plus dans quel sens d'ailleurs. Mais bon, bref, je suis pas très grande. Hein. Oui, c'est comme ça. Donc, pour régler, pour dire ok, ça va jusque là, mais en fait, le volant il va là. Enfin, je sais plus comment j'ai fait. J'ai bidouillé un truc comme ça avec moi-même. Et ça m'a permis. Je suis pas trop mal. Fallait vraiment pas que je la fasse plus longue. Après, je l'ai mise avec des chaussures plates, donc ça va, mais voilà. Vraiment pas plus. Je suis pas fan de la manière dont le volant est attaché. En fait, c'est juste un surjet. Donc j'ai prévu de commander du biais et de poser un biais à cheval. Ah oui, il y a déjà un trou là. C'est ballot. Ah oui, c'est pas pris non. Non. Donc voilà. Et en fait, ça, je m'en suis rendu compte en le cousant. Je me suis dit, non, mais ça, c'est pas le bon plan. Donc, en fait, je pense qu'il faudrait que je refasse des petits points. Voilà. Et sinon, est-ce qu'on peut quand même Parler du raccord. qui est pas bon, parce que je pouvais pas non plus trop me permettre de... Voilà, mais si on regarde là, sur le haut, franchement, Non, ça c'est bien. on n'est pas trop mal. Ça aurait pu être mieux, mais c'est la première fois que je tentais un raccord, je suis pas trop mécontente de moi quand même. Non, c'est bien. Voilà. Ça suit le motif. Ouais, après sur le volant ça marche plus, mais le volant j'ai compris que ça marcherait pas, j'ai dit tant pis quoi. Voilà. Et là ça décale. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Bon bref. Voilà. C'était peut-être pas pile dans ton Non mais graphique, c'est surtout que ouais, et en fait je sais plus. Bon, bref, c'est pas grave. Ouais, et en tout cas il y a un endroit ça marche, après ça marche plus très bien. Voilà. Je l'ai porté toute une soirée. Écoutez, à part que le volant, il y a des endroits, il y a des trous, sinon ça va. Bah, des trous dans la couture. Ouais. Après, j'ai suivi le patron des mesures et je l'ai faite en 42 ou 44, je sais plus. Je pense que tu voulais dire les mesures du patron parce que le patron des mesures c'était bizarre. Mais Pardon, j'ai suivi les mesures du patron. Et j'ai fait 42 ou 44, je me rappelle pas. Et franchement, j'aurais pu faire une taille en dessous. Je pense. Parce que là, elle croise bien, quoi. bah, d'un côté, sinon on la porte. D'un côté, c'est ce que j'ai dit, je peux la porter au boulot. Oui, je parce que risque si pas c'est grand toujours en chose. train de s'ouvrir, c'est pas pratique. Hein. Voilà, bon, si on peut, on essaiera de faire des photos demain. Mais pour ça, il faudrait que je lui fasse quand même 2-3 petits points, histoire d'être sûre. Non, mais que ça se déchire pas. Oh. Voilà. Donc vous remarquez que j'ai cousu. Et j'ai cousu pour moi. Bien. Voilà, faites une croix. Elle est plus bronzée, mais j'ai cousu pour moi.
Ça n'a rien à voir, mais bon. Voilà. Et sinon, pour la blague, mes collègues ils m'ont pas reconnue. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude de me voir en jupe. Ah oui, tu y es jamais. Non, j'avais mis une jupe et un rouge à lèvres et il y a des gens qui ont vu des photos et qui ont demandé qui c'était. Bon, quand même. Je te jure, collé au pot de départ d'un collègue. En fait, pareil, j'avais remis du rouge à lèvres. Et, et en fait, la collègue, elle me dit, mais oui, j'ai vu les photos. J'ai dit, ah, mais c'est qui? Ah, bah, c'est... Bah, j'ai trouvé ça drôle. bah, tu me diras, moi, c'est pareil, on me reconnaît jamais. Je change pas quand même. Ouais. On me reconnaît pas. Des fois, c'est pratique. Hein. Oui, Mais- c'est vrai, tu passes incognito comme ça. Ah, ça, je suis amoureuse. On m'a mal au dos. Hein. Oui. En fait, on peine vraiment beaucoup. Je pense qu'après, les objets finis, on va faire une pause. Ouais, parce que vraiment, On va aller boire un coup et tout. j'ai vraiment hyper mal. Bon, alors, toujours dans le cadre du calendrier de l'Avent que je réalise pour une amie cette année. T'es à combien de cadeaux là? Eh ben, je sais pas. Je crois que je suis qu'à 5 ou 6. C'est tout? J'ai la brassière, j'ai le marque-page Mhm. et j'ai ces deux-là. 3 là. 3 là? 5? 5. Ah ouais, je pensais que t'avais plus. Non. Non, je sais pas, j'avais l'impression que t'avançais vachement. Est-ce que mon vernis a déjà sauté alors que je l'ai fait ce matin? J'ai donc tricoté les chaussettes qui s'appellent Easy Peasy de Carolina Damczyk. Je sais pas comment on prononce. Sinon, ça s'appelle Krupa Knit, le nom de la marque. C'est un modèle gratuit sur Ravelry, mais il est en anglais. Mais il est gratuit. Après, je peux vous le montrer, peut-être ça va vous aider. Oh, c'est trop. Si vous aimez, mais que vous savez tricoter un peu, les modèles gratuits, bah, éventuellement, vous pouvez, si vous savez tricoter, vous pouvez au moins vous servir de la grille de jacquard et puis après, voilà. C'est un modèle donc, que j'ai tricoté avec la Footprints. Elle est comme ça. Elle est plus lumineuse en vrai, hein. On dirait que c'est hyper sombre, un peu pas trop. Que j'ai tricoté aussi avec de la Yawol. C'est la même? Quoi, c'est la même? Non, toi c'est de la Rouetta, t'as dit. Ah oui, toi c'est la Yawol. Les deux que j'ai acheté toutes les deux chez La Boîte à Laine à Tours. Si vous aimez la Footprints, elles vont aussi en ligne. Il y a d'autres coloris. Moi, il y en a un qui est rose, un peu plus soft. Si ça avait été pour moi, j'aurais pris ça. Moi, j'adore. La personne à qui c'est destiné aime bien. Normalement, alors, c'était pas tout à fait ça, mais elle aime bien, je sais, les couleurs un peu plus chaudes et tout. Alors, j'ai pris ça. Je suis allée hyper vite pour faire quand même les deux chaussettes. On est d'accord que je me suis pas arrêtée. Oui. J'ai monté la deuxième en me disant, ne te pose pas de questions, Claire, tu fais la deuxième. Tiens, tu veux te re-amuser. Je sais pas laquelle, si ça doit être elle la deuxième, parce que par contre, il y a une étoile dans le jacquard, juste après la tige. Je sais plus. Non, toi t'as la deuxième. Et bon, en fait, on la voit. Hein. J'ai tenu mon fil à gauche et je pense que c'était pas une bonne idée parce que du coup ça fait un peu pâté quoi l'étoile. On la voit mais on la voit mieux à la caméra qu'en vrai. Et sur la deuxième, ouais, ça doit être elle la deuxième, on la voyait mieux. Alors, ça dépendait je pense un peu aussi de la couleur qui arrivait sur mon fil pour contraster avec la grise. Oui parce que peut-être que si je montre là... Ouais, bon je sais plus laquelle est laquelle. Parce que c'est pareil là, dans les dessins on les voit... plus ou moins bien parce que par exemple ça et ça là c'est les mêmes dessins et selon la couleur qui arrivait bref on voit plus ou moins bien. La tige est par contre assez courte, je pense que si c'était à refaire je rajouterais un peu de grille de motifs, surtout que honnêtement je crois qu'il parle de 50 grammes, j'ai utilisé que 30 grammes je crois de la Footprint, ce qui m'a étonnée parce que comme c'est un jacquard on a quand même le fil qui suit derrière et tout et j'ai vraiment quasiment rien utilisé. Et la Yawol, j'ai à peine utilisé 50 grammes parce que j'avais pas fini la première pelote. Par contre, oui, la tige est courte et les côtes sont courtes. Donc bon, après la personne à qui c'est destiné, je sais qu'elle la met principalement chez elle. Donc voilà. Et ce que je me suis dit qui était très bien, que j'avais pas pensé avant, qui va certainement vous sembler être une évidence, mais que j'avais pas capté. Pardon, il manque un petit pression, puis ça s'ouvre. Mais pourquoi? Que maman avait mis une pression. Mais ça s'est décousu de ce côté-là. Alors là, il n'y a pas de pression. Mais ça va, on voit pas. On a vu sur les côtés? Non, on voit pas parce que j'étais trop à penser.
Oui, donc je disais que ce qui m'avait pas du tout paru évident jusque-là, c'est que là c'est un jacquard, au final on fait une maille sur deux, une maille grise, une maille colorée. Et du coup, ça fait comme un talon renforcé en fait, puisque ça fait notre fil qui suit derrière tout le temps. Et donc, ça fait bien, ça peut être une idée pour les gens qui percent les dessous de chaussettes facilement. Ça peut être une idée. Alors par contre, c'est un jacquard, du coup ça fait tout de suite un peu plus épais. Ah, c'est plus moelleux. Non, mais pour mettre dans des chaussures et tout, il faut quand même avoir la place. Mais par contre, ça fait le principe d'un talon renforcé sous le pied. Voilà, par contre, il faut aimer faire les jacquards. Mais ça peut être des idées. Vous voyez, comme ça, des fois, quand tu tricotes, après, ça donne des idées. Et du coup, oui, j'ai tenu mon fil à gauche en me disant que je voulais quand même faire ressortir un peu la couleur. C'était réfléchi à la base, et puis je pense que c'était une bêtise. J'aurais mieux fait de le tenir à droite. Mon contrastant. Mais bon. Tu le sauras pour les prochaines. Oui, je sais pas celle que tu vas faire pour moi. Ah, d'accord. Et du coup, comme il me restait vraiment beaucoup de footprints... il t'en reste quoi m'en faire. Oui, largement. J'ai pris la grille de la gare et j'ai fait un headband pour aller avec. Enfin, ça sera 2 jours différents, hein, par contre, dans l'avant, parce que bon... Faut pas déconner non plus. C'est ça. Après, je suis allée... Ça va très très vite, hein. Faut aimer suivre une grille de jacquard, mais c'est pas très très compliqué parce que c'est toujours des répétitions de 3 d'une couleur. Une couleur, en fait, soit gris, soit contrastant, mais du coup il suffit de regarder juste au tout début comment on se place et après on n'a pas besoin de regarder sur tout le tour en fait. Donc c'est assez plaisant comme jacquard à faire. Il n'y a jamais plus de 3 mailles, du coup il n'y a pas à faire suivre ses fils, donc c'est bien. Et voilà, donc j'ai juste pris la grille de jacquard, j'ai tourné en rond, j'ai tourné en rond, j'ai tourné en rond. Quand j'ai considéré que c'était bien, j'ai fermé à la façon du Frida et voilà. Et ça fait un headband. Alors moi, au final, moi je sais pas si j'aime. Mais je vois bien cette personne le porter. Oui, moi c'est un peu trop coloré pour moi, mais effectivement... trop coloré Si. Trop bariolé, on va dire. Enfin, trop, je sais pas quoi. Mais la personne pour qui c'est destiné est moins... Enfin, ça la gêne moins que moi, je pense. Voilà. C'est magnifique, là. Non, vraiment, je me verrais pas avec ça, moi. Bon, bref. J'ai dit la laine, j'ai dit le... Oui. Donc la footprint, j'ai dit ça. Ça fait un peu, du coup, comme un filet main, quoi. Je sais pas si vous avez bien vu, au final, quand j'ai approché, mais... ah oui, c'est ça que je veux dire, la composition, c'est qu'elle a du coton. Mais ça sent un peu. Ouais, c'est plus léger. C'est 45% coton, 42% laine et 13% polyamide. Très sympa. Et il en reste encore. Ça m'irait bien. Par contre, je sais pas si j'ai que ça de Yawol. Ça t'aide juste. C'était les petits projets. Mais c'était sympa à faire. Et ça fait 2 projets de plus pour le calendrier de l'Avent. Et oui. Voilà. Mais c'est toujours dans les 5 qu'on a compté tout à l'heure. T'arrêtes de jeter des coups d'œil discrets pour voir si je me trompe pas de page et que... Non, il y a marqué chaussettes broderie anglaise. Oui, bah oui, c'est montré. C'était pas pour toi. Non, parce qu'en vrai, en 1 mois et demi, c'est pas énorme ce que j'ai fait sinon, tu vois. C'est pas mal déjà. Est-ce que tu crois que j'ai vachement avancé, moi? Bah, quand même. T'as encore un projet fini ou pas? Non. Ah non. Alors moi j'en ai encore un. Après on va aller détendre le dos parce que je... T'en as encore un? Ah bah oui. Par contre j'ai pas arrêté les fils de tout ça. Par contre ça je vais être très très embêtée parce que je crois que j'ai oublié de lui faire sa petite page. C'est tout à fait ça. Et que j'ai pas le patron. Donc je vais vous en parler et je vous mettrai... Voilà. Et je vous mettrai la référence en dessous. De toute façon dans les descriptions je mets toujours les liens vers les modèles. Va-t-elle rester concentrée? Fatigue. Pourquoi? C'est donc pas du tout des oreilles de je sais pas quoi, d'âne. C'est un nœud à mettre dans les cheveux. C'est encore une fois un modèle gratuit sur Ravelry mais en anglais. Après honnêtement c'est quand même très simple à faire. Donc ça peut être très bien pour
un truc, un petit tricot anglais débutant, je coincée. pense. Et donc avec la démonstration qu'elle vient de vous faire, donc c'est on fait un nœud autour des cheveux en fait. Voilà. Je suis tombée sur ça par hasard sur Instagram, je crois. Et je sais pas pourquoi, j'ai tout de suite imaginé l'ami, enfin si je sais, mais j'ai tout de suite imaginé l'ami à qui c'est destiné avec ce genre de choses dans les cheveux. J'ai eu très peur en le faisant parce qu'il y a 2 tailles en fait, il y a petit et grand, je suis partie sur grand. Et quand je l'ai tricoté, ça fait gros quand même parce que je Oui, sais mais pas ça se si passe bien, je trouve. vous voyez ma main, vous voyez la taille du truc quoi. Et en fait, une fois dans les cheveux, comme c'est souple et fluide, et ben ça va, je trouve. Donc c'est des effets un peu de feuilles. Que moi j'ai tricoté avec le mohair, je crois qu'il s'appelle Luxe. Non, comment il s'appelle? C'est celui de Langue. Je sais pas. Tu l'as pas noté là? Mais non, je pense que j'ai oublié les trucs qui étaient en lien avec ça. Parce que comme on n'enregistre jamais chez moi, faut toujours que je déménage tout mon bazar. Et bon, bah celui-là, je l'ai oublié. Non. Bon, c'est le mohair de Langue. Je ne sais plus. Voilà. Toujours acheté à la boîte à laine. J'aurais pu. Alors, il y en a certains qui le font en mérino. Moi, je suis contente quand même d'avoir fait en mohair. Et là, tu l'as doublé? En double, ouais. Moi, j'adore. Franchement, j'adore le rendu. Et alors, vous avez pas, mais c'est hyper moelleux, quoi. Bah, le mohair en double, ouais. Je me rappelle rien. Je me rappelle pas en combien je l'ai tricoté. Je dirais un truc comme 3,5 ou 4. Mais 3,5, je pense. Bah, c'est très sympa. Et pour le coup, j'ai fait ça, si vous voulez. Alors, c'est vrai que c'était un peu le but du hashtag en avant avec Terre de Bleu que j'alimente pas du tout. Mais ça, j'ai fait ça en un dimanche après-midi. Alors, j'ai fait pas que ça, mais quasiment mon dimanche après-midi, quoi, c'est sûr. Mais vous voyez, en une journée, vous pouvez avoir un petit cadeau de l'avant, une petite attention, quoi. Le marque-page que j'avais fait, c'est pareil, ça allait super vite. C'est quand même beaucoup plus rapide que de faire je sais pas combien de paires de chaussettes, etc. Je vois pas ce que tu veux dire. Non, mais bah après. Après, moi, je vais pas faire ça pour Mais Thomas. non, bien sûr, mais pour après enfin, par exemple moi, je sais pas si je mettrais ça, tu vois. Oui, bah, le but c'est de s'adapter mais aussi. ça peut être aussi parce que je sais qu'il y avait des personnes qui disaient qui vous causaient pas se lancer dans un calendrier de l'avant. On n'est pas obligé de faire 13 paires de chaussettes, quoi. Oui, il y a des petits projets comme ça, alors ça ou autre chose qui peuvent être adaptés et qui prennent pas trop longtemps, quoi. Voilà. C'est fini pour les projets finis. Et ben dis donc, 47 minutes quand même. Hein. Ouais, bah du coup si on fait une pause, on va peut-être le décharger pour être sûr que moi je pense que ce serait une bonne la suite passe, même si j'avais un petit peu de place, mais c'était pas fou non plus. Et puis on reviendra, mais en fait j'ai pas d'encours. T'as pas d'encours? Bah pas. Bah si, je peux voir. Bah non, bah je l'ai pas amené. Hein. Donc bah Anne-Sophie vous présentera ses encours après. Mais t'as rien du tout? Non. La suite. Voilà. Alors finalement la pause a été beaucoup plus longue que prévu, comme vous pouvez le constater. Ouais. Puis là on vient encore me mettre une demi-heure à galérer. Oui, c'est vraiment l'enfer, ces imports de vidéos d'un téléphone à un ordinateur. Vous avez pas idée. C'est toujours compliqué. Franchement, s'il y en a qui ont des solutions miracles, on veut bien. Mais en fait c'est parce que... Bah non. En fait c'est parce que j'aurais un Mac, comme j'ai un iPhone, je pourrais lier mes deux comptes, ça serait facile, et vice versa pour toi. Et sauf que... c'est pas le cas. J'ai un iPhone mais j'ai un PC, et t'as un Mac mais t'as un Android. Voilà. C'est ça qui bug, je pense. C'est con. Je pense que celui-là il va être bien entendu. Ça. Je pense que le mien va faire à peu près le même bruit dans pas longtemps. Bon, moi je suis désolée, je sors de la douche donc j'ai les cheveux mouillés. Je m'en excuse par avance parce que je sais qu'il y en a certains qui ça ne plaît pas. Ah bon? Oui, désolée. Bah déjà on se lave. Alors voilà. Déjà c'est pas mal. Donc on va enchaîner avec les encours puisqu'on vous a laissé hier avec nos objets terminés. Ouais. C'est ça. Et du coup je sais pas ce qu'on aura coupé, mais moi je n'en ai pas. Enfin c'est pas que je n'en ai pas, mais j'en ai pas de montrable. Voilà. J'ai pas le droit de voir. Donc moi je vais vous montrer mes encours actifs, on va dire. C'est-à-dire donc que vous ne verrez pas le pull de Thomas, c'est un encours inactif. Voilà, c'est ça. Donc en encours actif, j'ai commencé une paire de chaussettes pour moi. C'est une laine de la bien-aimée. C'est bien joli ça. Hein, il m'a
temps parce que j'ai le fil et c'est ça qui fait bouger en fait. Ah bah. Voilà, c'est un peu moins foncé en fait. C'est un peu plus lumineux, Ouais. enfin là, notre œil. Je me rappelle plus de la couleur et je viens de passer 2 heures à chercher l'étiquette, je l'ai pas retrouvée. 2 heures comprendre, c'est levé, aller le voir dans un sac. 2 heures marseillaise. Voilà, c'est ça. Hein. C'est un modèle de Melody Hoffman, Bimandarine, c'est les Into the Woods. Elle avait fait, il y avait eu une écharpe aussi je crois avec ce principe là. En fait je les avais repérées quand elles étaient sorties, je crois qu'elle les avait fait en mondime mais teint par la bien-aimée dans une couleur un peu comme ça et je trouvais ça superbe. Moi c'est pas la mondime, c'est une base à chaussettes de chez la bien-aimée. Bon voilà, c'est les couleurs de la bien-aimée, c'est toujours très beau mais ça coûte très cher. Mais bon, ça me faisait rêver donc voilà. C'est très joli. Un petit craquage. Donc ça c'est la première chaussette. Je suis à la pointe en fait. Je crois que j'ai dit que ouais. J'ai mesuré, j'ai dit que je faisais un... Bah ouais. Je crois que j'ai dit que je faisais 2-3 rangs et j'entame la pointe. J'ai faim. Ça s'entend pas du tout. Mais ça va te faire une longue pointe. Bah pas si longue que ça. Ah ouais. Attendez, parce que ça me perturbe. Ça la perturbe. Non mais... J'ai mesuré sur ma chaussette en bas. Attendez, parce que je vous ai pas montré. Les chaussettes que je vous ai montrées hier, la pointe elle commence là où ça fait les rayures. Là. Et moi j'ai essayé les chaussettes et je fais un 37. Alors voilà. Mais c'est peut-être que tu t'étends. Bon, parce que vraiment ça me paraît court. Hein. J'étais peut-être pas réveillée. Bon bah je sais pas d'où j'en suis. Voilà. Sinon c'est un modèle qui se tricote. Bah, vous le voyez du haut vers la pointe. Enfin de la cheville vers la pointe. Talons renforcés. Toujours le même principe. Le coup des 3 petites mailles là. Moi je l'avais vu chez Melody Hoffman mais je sais qu'il y a d'autres modèles qui le font. Voilà. Après c'est tout simple. Enfin c'est clair. Voilà. Juste comme c'est pour moi, bah, je les avance pas très vite. En fait, on a un petit problème de tricot pour nous, je crois. Hein. En fait, j'en tricote souvent le matin. J'ai un quart d'heure avant d'aller au boulot. Et souvent, je fais un quart d'heure de chaussettes. Autant vous dire que... Ça n'avance pas vite. Ça n'avance pas très vite. Voilà. L'autre en cours tricot actif du moment, c'est quelque chose que vous n'avez jamais vu non plus. Ah oui, non, t'étais pas monté. D'échantillon, oui, c'est ce qu'on a dit hier. Je sais pas. Mais vous en avez entendu parler. Sur l'endroit, l'envers, c'est quoi? Non, c'est comme ça. Hop. C'est donc... Que je tienne pendant que tu l'expliques. C'est... Oh, ça c'était le mien. C'est un festival. C'est le pull Lorette de NCL Knits qui est sorti... Ça fait taper la pointe de l'aiguille sur mon pied. Qui est sorti au printemps. J'avais repéré, en fait j'avais Célène là, là-bas je voulais faire le modèle Stasis enfin qui est un modèle chez Brooklyn Tweed, qui a un pull avec un petit jacquard assez fin puisque c'est de la fingering. Mais j'étais plus très convaincue. Cette laine c'est de la laine vilaine qu'on m'a offerte quand j'étais à Chambord. Donc voilà. Et en fait quand j'ai vu le modèle de NCL, je me suis dit ah bah oui bon bah c'est bon, c'est ça que je veux faire. Dans l'idéal, j'aurais bien aimé faire rose et gris, parce que le gris, je suis pas sûre, mais finalement, ce gris-là, il a l'air de pas trop mal aller. En plus, ça t'a bronzé un peu aussi, ouais. Peut-être. Et en plus, c'est un gris un peu bleuté, finalement, donc bon, ça se passe pas trop mal. C'est pas un gris perle, parce que finalement, moi, le gris perle, ça me va pas. Donc voilà, je suis dans la première manche. Comme d'habitude, j'ai remonté beaucoup plus de mailles. Je sais même pas, en fait, combien, mais plus, c'est sûr, que ce qui était préconisé pour ma taille. Parce que vous savez que j'ai toujours... En fait, j'ai les bras qui doivent être un peu forts par rapport à ma morphologie. Donc maintenant, je me pose plus de questions. Je remonte plus de mailles. Voilà. Et là, on a essayé tout à l'heure et c'est bien. Oui, t'as de la place quand même. Souvent, il faut que je... Enfin, moi, j'aime bien... Je mets pas mal de chemises, donc il faut que je puisse porter une chemise avec. Donc c'est un pull qui... Mais tu vas pas mettre une chemise avec ça? Bah, je me dis que ça dépend, une petite chemise blanche, des fois. Toute blanche unie. Ça peut. Donc tu vas rajouter un col par-dessus un col en dentelle? Oui. Ah d'accord. Complètement, madame. Pas de soucis. Bah, je sais pas, à la mi-saison, là, quand il fait pas encore non, très mais beau. tu fais bien ce que tu veux. Voilà. De toute façon, sinon, bon.
Oui, il va peut-être être galère à porter en fait ce truc. Bon, on verra bien. C'est de la BFL 80% BFL, 20% nylon. Les couleurs, je crois qu'on les avait données l'autre fois, c'est Gaieté l'orage. Oui, ça me parle. Et Songer au printemps japonais, le rose. C'est possible. Et donc c'est chez les Laine Vilaine. Allez, ouais, j'avoue que je trouve qu'on sent beaucoup l'acrylique en tricotant. Enfin, Le pas polyamide. l'acrylique, le nylon quoi. Voilà, pardon. Enfin, un truc chimique. Pas chimique. Ah ouais. Ouais, je trouve que ça se sent énormément. Et j'aime beaucoup le modèle. Le modèle, il se commence donc par le haut. Il y a un peu de rang raccourci au niveau du col pour creuser un peu. Ensuite, il y a la dentelle en rond. Ensuite, on enchaîne sur un raglan. On voit le raglan. On sépare. On continue tout droit. On fait les... Désolée pour les pompiers. On fait les manches. Et puis voilà. On décote et c'est fini. Moi, il est pas très long, mais en fait, j'ai fini mon deuxième écheveau et je voulais pas entamer le troisième. Donc, il est juste bien. Je l'ai essayé. Ah, t'as pas mis en attente avant de faire Non. les côtes? J'avais la flemme. Bah, tu peux laisser sur ton câble, juste. J'avais flemme quand même. D'accord. Donc, j'ai rabattu. Au pire, tu tireras un petit peu au blocage. Non, mais ça va, hein, je l'ai essayé, c'est pas ridicule. Hein. Surtout que là, il est pas bloqué ni rien. Donc, voilà. Voilà, donc c'est le pull Laurette. Idéalement, j'aimerais qu'il soit terminé dans une semaine. Je vous explique pourquoi après. Tu Et me l'as dit, mais j'ai déjà compris pourquoi. autre en cours actif. Donc là, vous n'êtes pas prêts. Je vous préviens. Tadam. Tu y arrives vachement bien hein, par rapport à ce que j'avais essayé. Oui, t'as Moi, vu Non, mais j'ai... avec le jour, là... Bon, toi, tu y avais réussi. Non, je partais de travers, mais parce que j'ai... Par contre, t'as dû prendre 2 cases. Oui, j'ai fait 2 Moi, cases. j'ai pris qu'une et ça marchait pas, je partais de travers. Non, Par mais- contre, du coup, je suis pas sûre que t'as assez de toile. Ah bon Ah, parce que comme tu prends 2 fois plus de place, Merde. Oh, quand même. ah, tu vas. Tu t'arrêteras le motif. On va vous montrer. Ouais, donc en fait, j'ai commencé une broderie, donc c'est du point de croix, sur une toile de lin. C'est un cadeau que Claire m'a offert il y a 2 ans. C'est ça? C'était à Noël il y a 2 ou 3 ans? Non, l'année dernière c'était le pull. C'était l'année d'avant. Ouais, je sais plus si c'est 2020 ou 2021. Bon, bref, par là quoi. Et en fait, elle m'a offert tout ce qu'il fallait pour réaliser un modèle. À la base, je voulais lui faire. Bon, Pour réaliser ça. je me suis vite rendu compte que c'était pas trop réalisable cette. Ah, mais ça me fait chier ton histoire de toile en fait. Bah, pour mesurer, mais Faudrait que je comme compte. tu prends 2 fois plus de place, pour moi, j'avais la bonne taille pour. Pour 1. Ouais. Merde. Ouais, parce que moi je suis partie à 2 en fait. Parce que je trouvais que sinon ça faisait petit. Ouais, c'est que c'était galère à broder. Moi, je suis partie de travers aussi, mais. Bon, donc en fait, voilà, c'est pour réaliser ça. Bon, vous voyez qu'il y a un petit peu de boulot. Bah, je sais pas quoi vous dire. Enfin, voilà, c'est juste pour vous montrer. C'est un truc de Lancé. William Morris. Oui. Ou Maurice Chenko. Non, je crois pas. Je sais pas. Oui, c'est inspiré parce que je pense que ça a Ils ont été peut-être pas les droits. retraduit en grille de point de croix par une madame, Annette Schwarzmiller. Et donc l'idée, voilà, c'est de broder ça. Donc c'est très très beau. Je pense que si je l'aurais fini dans 10 ans, c'est bien. Surtout que t'es pas commencé au coin-coin. Bon, bah puis il va peut-être falloir qu'on prenne des mesures. Voilà, mais donc ça, et en fait typiquement je pense que ça je ne peux le faire que l'été. Parce que sinon je vois pas assez. J'ai une lampe lumière du jour avec une loupe. Mais si je me sers de la loupe, je vomis. C'est embêtant. Donc ça n'est pas une bonne idée. Donc enfin voilà, je pense que c'est quelque chose que vous verrez passer au beau jour. Au long cours. Voilà, mais ça va être, c'est un projet de très très longue haleine, mais donc avant de continuer, Qui va la saouler avant. il va falloir que... Non, parce qu'après, en fait, je trouve que, tu vois, t'as envie de faire les motifs, enfin c'est assez addictif en vrai. Bon, peut-être que c'est parce que je commence... Sinon tu peux, je sais pas, tu décides d'enlever les bords et tu gardes que le Bah oui, milieu. mais ce qui est con, c'est que je viens de commencer là. Oui, bah, tu l'as fait. T'en as pas encore fait. Tu peux enlever toute la partie fleur jaune, quoi.
C'est dommage. Bah oui. Bon, à voir. Ou alors, il faut que je reparte du milieu et... Ouais, je vais peut-être faire ça. Voilà, donc il y a du boulot. Et je sais pas, la toile de lin, tout ça, je sais pas où tu l'avais acheté. C'est dans une mercerie à Tours qui s'appelle... Pardon. j'ai perdu... Princesse Circa. C'est... Me demandez pas le nom de la place pour ceux qui connaissent. Parce que je confonds toujours les noms. Mais comme ça, je dirais que c'est place de la Résistance. Mais comme je confonds toujours Résistance et Liberté... Voilà, On est voilà. sur un thème. Oui, mais c'est pour ça m'embrouille. Mais je dirais que c'est la place de la Résistance. Et pour ceux qui connaissent, c'est là il y a toujours des chalets à Noël. Là, c'est un truc fermé en carré, voilà. Oui. Et elle a pas mal... c'est pas mal cette mercerie, je sais pas si jamais vous connaissez pas. Elle fait perlerie aussi. Et puis, Ah ouais ouais. Et elle a pas mal de petits boutons. Elle a un tout petit peu de Liberty. Pas beaucoup. Et elle a aussi pas mal de coton à crocheter. Là, les cotons à broder, je pense que je lui avais vidé son tout. Non, elle en avait pas mal, mais il en faut beaucoup. Ouais, c'est énorme. Non, mais c'est un cadeau... Enfin, là, les fournitures pour faire tout ça, c'est un cadeau extraordinaire. Parce que la boîte, c'est la boîte en métal Dollfus. Ah oui, alors ça, c'était un cadeau parce que vintage. j'avais dépensé plus de je sais pas combien de fils DMC. Je l'ai pas pris, je vous la montrerai une prochaine fois. Et la boîte, elle est pleine, en fait, de fils. Donc, voilà. Bon, après, C'était peut-être un peu un cadeau pourri parce que je pense que tu vas te lasser, quoi. Ou tu reviens. Non, après, je pense qu'il faut... C'est le genre de projet où tu te dis pas, je vais tout faire d'un coup. Et, ah oui, non. Voilà, c'est un projet très, très long. Mais... Normalement, et encore là, très, la très toile bon. de lin que j'ai pris, je sais plus les tailles, mais je sais que j'ai pris celle qui est la plus espacée. Il y avait encore plus fin. Ouais, moi je sais pas comment elles font en fait. Là, je me suis dit, oh non, on va pas prendre ça. Après, je trouve ça très très beau. Voilà, broder sur une toile de lin comme ça, je trouve ça très beau. Oui, c'est joli. Mais ça demande un peu de concentration, ça, voilà, mais c'est agréable. Là, comme il fait jour longtemps et qu'il y a beaucoup de lumière, c'est faisable. Voilà. Donc ça, ce sont mes encours actifs du moment, mais donc vous constatez que le pull de Thomas n'avance pas. Il constate non parce qu'il le voit pas, mais t'en parles pas. Oui, quoi. mais justement, vous constatez qu'il n'est pas actif. Voilà. Et tu viens de shooter dans le fil. Oui, désolée. Et juste pourquoi est-ce que je veux terminer le... Oui, ça me gêne pas. Non, je me rappelle pas. Vas-y. Ah. Oui, pourquoi le pull avant la fin de la semaine prochaine, parce que donc dimanche prochain, on va à Noirmoutier. Et qui dit... Vacances. Dit... Resto. Oui, aussi, mais dit... Tricot de vacances. Et donc, moi, vous savez que j'ai... Châle de vacances. Voilà. Attendez, on n'est pas du tout cadré, en plus, ça me perturbe. C'est pas grave. Et donc, en châle de vacances, mais je voudrais le démarrer avant, parce que j'avais essayé de le démarrer une fois, j'avais pas réussi. Donc, il faut que je m'y mette avant. Je voudrais faire le châle Psylo de Camille Descoteaux, qui est un châle en brioche avec une bordure absolument extraordinaire. Et donc, pour ce faire... J'ai de la toison bretonne qui a été teinte par... Maison Septembre. Non. Pas du tout. J'ai tenté un. Les chaussettes du tournoi Destination. Hein ma petite laine. Ma petite laine, voilà, merci. J'avais trouvé ça, bon, je crois que c'est elle qui avait fait ça, et j'avais trouvé ça chez Laine et Tricot. Donc c'est un espèce de petit beige rosé, mais il y a des touches de vert. Voilà. La couleur c'est Belle Île. Ça a été éteint en octobre 2020. Et... Quoi ? Rien. Et pour aller avec, je pense qu'on est pas mal. Oui, je pense que comme il y a un peu de rose... Un petit... Par contre, toi qui dis que les couleurs claires ça te va pas, ça va être très clair, hein. Là t'es bronzée, ça te va. J'aurais l'air malade. Mais ça dépend, les beiges un peu chauds, ça me va. C'est les gris qui me vont pas. Ok. Parce que ma non, veste... mais là, de toute façon, là t'es bronzée, ça t'ira. Là. Ma veste en soi, ça me va. Même quand je suis blanche. Ta veste. Ah oui, l'eau de la... en solognette. Ouais. Oui. Donc ça devrait le faire, enfin j'espère. C'était avant que je prenne conscience de tout ça. Voilà, donc là c'est la Fisherman Lace, donc c'est 70% mohair, 30% soie, non superwash et la couleur Med. Je
je ne sais pas le dire. Et ça, je vous ai pas dit, c'est de la pure liane vierge. C'est rustique, hein, les toisons bretonnes, mais moi ça me va. Voilà, je sais pas du tout si ça va marcher sur un châle en brioche, je n'en sais rien, donc l'idée ça serait quand même d'essayer. Mais alors attends, tu mets les deux, c'est brioche unicolore et tu mets les deux en fil ensemble Non. ou tu tricotes ça et c'était chacun une couleur? Oui. C'était pas français. Mais J'avais j'ai compris quoi. Ma brioche, ça sera ça et ça. Donc, en je pense deux couleurs, quoi. Ouais. Enfin, Et les je deux pense... matières. Et je pense, voilà, enfin je sais pas du tout ce que ça va donner, on verra bien. Et dans le patron, c'est des grosseurs différentes? Oui. D'accord. Enfin, je crois. J'ai un tout d'un coup. Après le mohair ça comble. Mais... J'irai vérifier. Sachant que si ça c'est une fingering, je crois. Ça doit être une fingering un peu plus épaisse parce que. Bah non, mais c'est dur. C'est de la rustique. C'est de la rustique, quoi. Bon, on va voir, hein, ça se trouve ça marchera pas et au prochain podcast j'aurai monté un autre châle. Mais donc il faut absolument que j'essaye avant de partir, que je puisse faire mon châle. Parce que sinon le prochain projet, je pense que je vais faire un Rokiti avec ça. C'est Rory Locatelli ça? Non. Pas du tout. Tanis Lavallée, pas sûr. Je vois pas ce que c'est. C'est un t-shirt avec des rayures. Ok. Qu'alterne mohair fingering. Voilà. Donc là je pense que... Mais on l'a vu, Margeval en a fait hein. Oui. C'est de la faute à Margella d'ailleurs. Parce que je trouve le sien très très sympa. Et là l'autre demoiselle est en train d'en faire un dans mais oui, j'en ai ton vu passer rose plusieurs, mais je et croyais chaud. que c'était Rory. Okay. Et je crois qu'il y a un cal qui a été fait par Céline. Ah oui. Mais ça. j'étais pas prête. Parce que je traînassais. Donc voilà. Donc voilà, ça c'est un prochain projet. Donc c'est de la Félicie Je suis en train de chercher le nom de son pote. Bibiche. Oui, Enfin, Mademoiselle Bibiche. See you later. Mm. C'est de la Félicie Punto que j'avais commandé chez Lanae. 75 mérino, super wash, 25% nylon. Et ça, c'est un petit écheveau qui était tout seul abandonné chez Léna Mouret. Franchement, on se demande pourquoi il était tout seul abandonné. Orphée, 72% kid mohair, 28% soie. Voilà. mais ça, de toute façon, tu le feras. De quoi? Le Rocky. Oui. En fait, le Rokiti, je pense que quand j'ai fini Pépère, là, Laurette, enfin mes mères du coup. Ah oui, puis il faut que je vous raconte. Mais t'es dans les rayures après. Quand j'ai commencé. Oui, j'aime bien, moi en même temps, c'est pas nouveau. Pas tellement étonnant, mais. Je dessinais déjà des marinières à l'école maternelle. Quand j'ai commencé Laurette, faut que je vous raconte parce que c'était drôle. Je l'ai commencé, il y avait une émission sur les Michel de la musique française. Donc il y avait Michel Sardou, Michel Berger, et il y avait Michel Delpech. Voilà, c'était bien chez Laurette. J'ai trouvé ça drôle. J'ai mis un moment à capter pourquoi je me raconte ça. C'était pas fait exprès, mais voilà, ça m'a beaucoup fait rire. Il m'en faut pas beaucoup. Comme quoi. Et là, j'espère que c'est bien Michel Delpech qui chante chez Laurette. Ouais, je crois aussi. Mais je crois que oui. Voilà. Donc ça, c'est les... Pardon, j'étais plus là. Je suis là. C'est les prochains projets tricot. Et si jamais le châle, je vois que vraiment c'est trop la galère, ça marche pas, j'ai deux options. Soit un châle de Melody Hoffman. C'est bizarre. Un qui est pas encore sorti, voilà, mais que moi j'ai en version bêta sur Patreon. Soit un... Mince, comment il s'appelle? Je sais plus. Pour utiliser les restes de mon Daydreamer. Ah oui. En fait, ça fait 2 ans que je dois me faire un châle pour pas aller avec. C'est pas le que tu veux faire? Non. Non, c'est un tout bête. Avec du mohair. Mais si on l'a vu partout. Vraiment, j'en veux un tout simple parce que je veux pas revenir avec des motifs et tout par rapport au Daydreamer. Mais je me rappelle plus du nom. Voilà. Vous savez tout. Mathilda? Non. Mais non, c'est un modèle... De qui? Je me rappelle plus. Mais il y a plein de gens qui l'ont fait cet hiver en plus. D'accord. Mais il est vraiment tout bête, mais voilà. Sinon, ça sera ça. Il y a 2 options. Mais donc en fait, il faudrait quasiment que j'essaie de monter le châle ce week-end. Bah oui, parce que si ça marche pas, il faudrait que tu saches ça sera le programme. Ce sera le programme de demain. Voilà. Bah moi, j'ai pas trop de projets pour l'instant, alors... J'ai pas le droit de savoir. Non, mais même dans... Parce que là, t'as les en cours et les futurs en cours, mais même dans les futurs... Ouais, à part peut-être reprendre... Je sais même pas si j'aurai le courage.
J'ai des envies, hein, mais pour l'instant, je voudrais avancer les calendriers de l'avant. Elle est raisonnable, ce qui n'est pas mon cas. Bon, ça a coupé, je sais pas ce qu'on était en train de dire. Non, oui, on n'a pas regardé où ça. Mais c'est pas trop grave. Globalement, j'étais en train de motiver Anne-Sophie à lui dire dépêche-toi de faire ton calendrier de l'avant parce que je te rappelle qu'on fait un tirage au sort et qu'on aura des trucs à faire à la fin de l'année. En substance. C'était ça que j'étais en train de raconter. Et oui. Plus. Ce qu'elle avait plus ou moins occulté. Non, plus plein d'autres choses. En fait, ouais, je crois qu'il faut que je profite de l'été pour avancer. Oui, donc arrête de faire des plans sur la comète avec ton Rocky Kitty, ton châle je sais pas J'en ai quoi, très ton envie châle de je sais pas Rocky quoi. Kitty. Oui, mais ça c'est non négociable. Vacances, châle. D'accord. Voilà, obligé. Voilà. On va vous montrer les derniers achats. Oui. C'est ça? Oui. Bon, enfin, oui, on va vous montrer un petit peu. Il y a un petit peu de livres, un petit peu de matériel. Mais on était relativement raisonnable comme. Pourquoi? Toi, oui, moi. On commence par quoi? Bah, je sais pas, ça. Bah, tu montes ça et puis après. Ouais. Alors, on a passé une commande chez Motif Personnel. Enfin, plusieurs commandes chez Motif Personnel. Puisque c'est quand même le paradis du Liberty, hein, clairement. En France, il y a Stragier, en Belgique. C'est en Belgique? Ouais. Ok. Et il y a quand même, en plus, Stragier, ils ont beaucoup les classiques et tout, mais je trouve que Motif Personnel a plus de choix sur des libertières qu'on voit pas partout, quoi. Ouais, je trouve que de plus en plus, on trouve des choses qu'on voit pas partout. Et si vous cherchez des soies Liberty, il y en a énormément chez Mondial Tissu. Ils font quasiment pas de Liberty Tanalone, voilà. Mais par contre, dans les soies, ils en ont que je n'ai jamais vu ailleurs. Ah oui. Sachez-le. Donc là, il y a eu de petites commandes. N'empêche, moi, cette commande, c'est un gros fail. Hein. Parce que du coup, il y a... On vous en avait parlé parce que on avait dit qu'il y avait un tissu qu'on ne savait pas si j'allais garder pour moi. Je suis sûre qu'on en a parlé dans la... Donc j'ai ramené parce que j'ai pas gardé. Et je me suis trompée sur les quantités d'un autre et du coup, j'ai à peu près que la moitié. On va repasser une commande. Mais je sais pas parce que, en vrai, j'ai commencé à découper les pièces pour le pantalon et je crois qu'il me faut toute la longueur. Donc même si je me rachète 1 mètre, bah je serais quand même embêtée parce qu'il va falloir que je fasse une couture en plein milieu. Enfin, je sais pas ce que je vais faire. Bon. De toute façon, c'est pas comme si j'avais le temps de coudre, alors... Donc il y a ce magnifique... Non mais il est vraiment trop beau ce Liberty. Mais il est très beau, j'ai pas dit que c'était pas beau. Et ça, ça me va. Je suis bronzée, tu vas me dire que là... Oui, ça va. C'est juste que quand j'ai vu le Liberty, pour moi, c'est pas moi. C'est Anne-Sophie, mais c'est pas moi. Je le trouve beau, c'est pas le problème. Il est super bien, il y a des pans, il est magnifique. Vraiment très très beau. Après, donc j'ai pris celui-ci qui me faisait de l'œil. Je l'avais repéré chez Cyrillus parce qu'ils avaient fait une collection avec ce Liberty que je trouve très très beau aussi. J'ai envie de vert, hein, vous avez constaté. Et alors beaucoup plus surprenant, mais je le trouve trop beau. Mais ça, t'as commandé ça avec ta jupe? Non, pas celui-là. Ça, c'est pas moi qui t'ai commandé. Ça, si. Ah bon. Par contre, celui-là, à la base, je voulais me faire un haut pour aller avec ma jupe. Enfin, en mode bohème. Non, mais c'était l'idée de mélanger les imprimés et tout ça. C'était pour y aller à fond. J'ai très envie de me faire un haut. En fait, j'ai vu sur une photo de mariage une fille qui avait une jupe bleue mi-mollet. Enfin, genre une chardon un peu rallongée, vous voyez l'idée. Et un haut qui se tenait assez avec une forme un peu boîte, manche comme ça. Voilà, et j'ai très envie de me le faire. Et je pense que c'était quasiment dans ce tissu-là. Oui, on voit pas bien, mais je me demande si c'est pas ce tissu. Et je le trouve très très beau. Voilà. Alors ce qui est surprenant, parce qu'en fait c'est des tissus avec du violet, un peu. Et que normalement j'aime pas trop le violet. Ouais, mais c'est pas la couleur dominante. Mais je sais pas, je les trouve... voilà. Et je trouve que pour l'été c'est sympa. Et puis il y avait des Liberty spéciaux, donc celui-ci qui est un mélange de soie et de coton, qui est très 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 beau. À la base c'était pour me faire un carré. Et puis un jersey. Devinez ce que ça va devenir. Tu dis pas du coup. Bah. Ça c'est pour le calendrier de l'Avent de monsieur. C'est pour des caleçons. En fait il va avoir des caleçons et des chaussettes. En gros. À peu près. Bah tu lui achèteras pas des chocolats, des trucs comme ça? Si, chocolat, et puis j'ai essayé de lui trouver des petits trucs un peu fantasy pour la cuisine.
J'ai trouvé un presse-citron où c'est juste il y a juste le truc pour presser le citron, on peut le faire à la main. Voilà. Enfin, je sais pas si vous avez très bien compris. Il n'y avait rien compris moi. Et bah quand on avait visité Cointreau. oui, ils vendaient des presse citron. Tu l'appuyais et le machin, Ah oui, quand c'est vachement t'appuyais, bien. ça retournait la coque, c'était magique. J'aimerais bien aller visiter Cointreau. Ça avait l'air cool. C'est rangé. Je savais pas qu'on pouvait visiter. J'ai découvert ça l'autre jour et je me suis dit que ça pouvait être sympa. Ouais, Enfin, toujours, je te l'ai dit quoi. Quand ma soeur y est allée, quoi. Voilà, donc une commande de Liberty, qui vont agrandir la collection, hein, clairement. C'est vrai que là qu'on est là, on devrait filmer ta collection de Non. Liberty. Je peux pas montrer ma collection Liberty. C'est pas possible. Mais on en avait déjà parlé. Oui, bah... On verra. Non, puis non, on va pas faire ça là. Voilà. C'est moi qui ai pas le droit d'aller voir ou Ouais. c'est Parce que je sais pas où c'est. Donc... Déjà, j'ai failli voir quelque chose qu'il fallait pas. Ouais, Et c'est pas de ma faute. Ouais, c'était moi une. Voilà, donc ça c'est pour les achats tissus. Claire, on a fait aussi quand même, mais du coup... Bah 2, et dont un où j'ai pas pris assez. Alors, super. Bravo. Voilà. Mais j'ai pas ramené, hein, parce que moi j'avais pas envie de ramener ma maison. Déjà mon coffre était plein, donc je devais déjà faire banquette arrière et tout, donc ça suffisait. Voilà. Oui, parce qu'elle m'a ramené de la laine aussi. Oui. Que j'avais commandé. Et on a fait, enfin c'est toi qui as commandé du coup. Oui. Si vous suivez le bruit des aiguilles, elle fait un club mystère tous les mois où elle met la photo d'un film et elle fait des coloris par rapport à ça. Il s'est trouvé qu'au mois de juin, c'était sur Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, qui est une référence pour nous. Donc c'était autant on essayait de pas trop craquer, autant là ça... Bon là ça a été déclenchement immédiat. Compliqué, hein, à tel point qu'Anne-Sophie m'a dit ah mais il y en a déjà plus. J'ai dit non mais c'est pas encore en ligne. Elle est allée voir direct alors que c'était juste le truc qu'annonçait. Et elle m'a dit mais il y a déjà plus. J'ai dit non c'est juste pas mis en ligne en fait, c'est bon. Et t'as le tien? Du coup, Anne-Sophie a pris l'autorayant. Moi, j'ai pris le pas autorayant parce que... Alors, je m'y remets un peu, mais au moment où on a commandé, j'étais vraiment dans mon... Je n'ai plus envie de faire de chaussettes. Et que je me suis dit qu'un pas autorayant, je pouvais toujours le glisser dans un jacquard, dans un châle, enfin dans un jacquard en super ouais, je sais pas cool, mais que c'était plus facile à utiliser autrement qu'à faire des chaussettes. Donc ça, ce sont les deux coloris. Moi j'aime beaucoup celui-là parce que je trouve que, enfin, si vous connaissez le film, je trouve que ça fait vraiment les taches de framboise. Voilà. Bah c'est presque une couleur un peu framboise. Ouais, mais elle je porte trouve du que c'est rouge beau. aussi à un moment. Quand t'as fait les ricochets, là, elle Ouais, a une robe rouge. Elle a une robe rouge. Mais je trouve que là, autant toi, Au ça milieu peut du ramener canal. la robe rouge au autant milieu moi, du je trouve canal. que là, c'est vraiment les taches de framboise qu'elle mange sur le bout des doigts quand elle est petite, quoi. Voilà, vous savez. Voilà. Et donc voilà, donc je ne sais pas ce que ça va devenir. Bon, on pouvait pas passer à côté. Mais voilà. C'est le deuxième qu'on commande juste. On avait pris Little Miss Sunshine. Non, j'en ai commandé un autre. Ah, attends, je n'ai pas participé à cette Mais commande. c'était pas le film, c'était la couleur que je trouvais trop belle. Enfin, je me rappelle plus du film. Mais ouais, voilà. Mais moi, c'est vrai que en fait, j'évite de trop regarder pour pas être tentée. Bon, je reçois les mails. Là, il se trouve que Claire a... Bah oui, quand j'ai vu que c'était l'info, le fabuleux destin d'Amélie Poulain, j'ai dit c'est bon. Voilà, film culte, musique culte. Mais des fois, j'hésite maintenant à lui donner l'info. Parce qu'après, elle Après, culpabilise de commander. Alors, je culpabilise de lui avoir donné l'info, oui. voilà, c'est triste, hein. Donc ça, c'est un achat laineux. Oui. Moi, j'ai rien d'autre en achat les deux, t'inquiète. Bah, mais je vais pas le montrer. Enfin, on avait mis il y a longtemps. Hein. Je suis désolée. Peut-être que c'est quand j'ai commandé pour les calendriers d'avant. Tadam. Tu montrais avec le côté que Oui, mais attends, c'est juste pour montrer un peu la couleur. Je suis désolée, je le sors pas. C'est de la Plotulopi et c'est la couleur espèce de beige un peu chiné, 10-38. Voilà, j'en ai 5. Je crois que pour bien faire, il m'en faudrait 6. Oui, parce que Sophie m'avait demandé d'en commander 6 et Il y avait plus. Je sais pas pourquoi t'avais pas pu commander. Moi, je sais pas, je voulais faire une commande pour les calendriers de l'avant, peut-être, je sais pas.
Et, Oui. Et du coup, j'avais pris 5. Voilà. Et tu sais ce que un pull? Oui, je pense. J'en ai un stock déjà. J'en ai une quantité pull dans une autre couleur. Un pull en pull. Mais j'adore. Mon châle, je l'adore. Voilà. Et donc Claire a retrouvé la foi de la chaussette. C'est ça que tu voulais dire? Oui, vite fait hein, pour l'instant. C'est pas encore hyper présent, mais un peu quand même. Alors, sinon, dans les achats, bon, alors c'est parce que ça, on s'en fout un petit peu, alors je le passe vite. J'ai trouvé chez Emmaüs un magazine pour me mettre au quilting, mais c'est bien parce que comme j'ai vachement le temps, j'ai bien fait d'acheter ça que je ferai jamais. Voilà. Il y en avait plein. Hein. Par contre, c'était pas terrible parce que ça, j'ai trouvé ça au rayon 2011. livre. Oui, j'ai trouvé ça au rayon livre. Wow. Et en fait, après, il y en avait plein d'autres au rayon tricot mercerie. Là. Ouais. Je me suis dit, C'était mais pas pourquoi bien est-ce qu'ils rangé. ont pas mis tout au même endroit? Des trucs de fou. Oui, pas près de lancer là-dedans. Enfin, il y a des trucs, ça a l'air quand même très très compliqué. Oui, hein. non, mais pour commencer, il faut commencer par des trucs. Enfin, du coup, vous voyez pas, je suis en train de lui montrer, mais très géométrique et facile, quoi. Enfin, genre des carrés. Ouais, enfin, même ça, c'est pas facile. Oui, mais bon, c'est pas des motifs, quoi. Ok, bon. Bon, en vrai, ne vous attendez pas à ce que j'arrive avec un projet qui était dans pas longtemps, parce que c'est pas du tout au programme. Si vous nous suivez depuis le début, vous savez que j'avais de la même façon essayé de me mettre à la dentelle au fuseau. C'est vrai. Que je n'ai pas du tout maintenu. Donc voilà. Et que bah, clairement, maintenant, il y a un jardin à entretenir et que ça prend un peu de temps. Bon, ça, on s'en fout parce que c'est juste pour nous. J'ai trouvé aussi, j'ai eu ce livre de La Sologne de 1980 où il parlait de la race solognote. J'ai pas voulu trop lire chez Emmaüs et puis 50 centimes voilà, donc je l'ai pris. Au final j'ai regardé, j'ai pas tout lu, mais au final ça parle surtout de la partie viande de cette race là et assez peu de ce qu'on fait de la laine, etc. Mais bon, j'avais pris ça pour alimenter le reportage qu'on est censé faire cet été, qu'on n'aura jamais le temps de faire. Soyons honnêtes. Après, elle est partie dans son bouquin, donc je pense qu'on va pas en entendre parler. Mais non, mais je trouve ça génial. Là, on est sur les rayons de Norbert Rouillon à Ligny-le-Ribaud. Mais lui, un peu plus récent, je crois. 91, je crois. Ouais. Et l'autre, c'est quand? 80. Ah ouais. Oh, il est vintage, quoi. J'étais même pas née. En vrai, il nous reste 8 minutes avant de devoir décharger la vidéo. Ouais. Ouais. Après, ouais, bon, d'accord. Enfin, bref. Oui, tu vas pas regarder les vidéos maintenant. Voilà, j'arrête. Je suis reviendue. Et après, dans cette micro-motivation chaussette que je savais pas trop, quand je suis allée chez la boîte à laine pour acheter donc de quoi faire le petit nœud et puis les chaussettes pour le calendrier de l'Avent, Martine avait ce livre de chaussettes que j'avais repéré il y a un moment déjà. Et je l'ai feuilleté rapidement et je trouvais qu'il y avait des modèles quand même sympas. C'est beaucoup de chaussettes hautes, ce qu'on voit pas trop. C'est très nordique. Moi, au final, j'aime bien les tricots. Plus ça va, plus je me rends compte un peu l'inspiration comme ça. J'aime pas tout, hein, on va pas se mentir. Hein. C'est rare que dans un livre on aime tout. Mais je sais pas si je peux vous montrer rapidement. On voit pas, tu vois plus l'écran. Voilà. Là, je vois plus. Oui, mais c'est moi qui vois. Bon, ça par exemple, j'aime moins. Je sais pas trop si vous vous rendez compte, mais. Et c'est par saison. Et je crois qu'il y a. Je sais pas, il doit y avoir 5-6 modèles par saison. Et donc, je suis en questionnement de est-ce que j'en prends pas un modèle en chaussettes hautes pour mettre dans le calendrier de l'Avent. Elle va le faire. Elle va y aller. Voilà quoi. Je sais pas parce qu'en vrai une paire de chaussettes, alors ça m'est arrivé de la faire en une semaine, maintenant en gros je mets 2 semaines. Parce que j'ai un peu moins de temps de tricot. Sauf qu'un truc comme ça j'en ai pour le mois quoi. Et j'ai presque pas avancé le calendrier de l'Avent pour Elliot, je lui ai fait que 2 trucs. Et pour l'autre calendrier de l'Avent j'en ai que 5 fait main. Après je veux pas en faire 24 hein.
j'aimerais bien en avoir 12 en fait. Me dire un jour sur 2 c'est du fait main. C'est bien déjà, c'est énorme. Et en même temps je me dis que ça sera un beau cadeau de 24. Un truc parce que les autres c'est un peu des petits trucs ou ça ferait un truc un peu plus important pour le 24. À voir. Mais si je fais ça, je ferai pas une en jacquard puisque donc j'ai déjà fait en jacquard en chaussettes base. Donc, Tu feras avec un motif. Bah oui, peut-être celle de la couverture ou celle-là, page 95. Je me dépêche, on dirait pas de moi. Ça a coupé. Peut-être celle-ci. Bah, c'est celle de la couverture. Oui, j'aurais pu prendre la couverture directement, vous me direz, mais... Peut-être. Sans figurine. Bon, je sais pas. Vous verrez bien. Oula. Pardon. Quelle violence. Et pour compléter la collection, on a investi dans le 52 Weeks of Socks. Bon, alors ça, par contre, il y a trop de belles chaussettes. Ouais, bon, moi, clairement... Oui, bon, alors là, on n'est pas tout à fait d'accord sur la question. Ça fait partie de mes préférés. Et j'ai très très envie de me commander exactement les mêmes couleurs pour me les faire. J'ai regardé, c'est de la Jabol. Donc peut-être que je passerai une commande chez Anaï. Voilà. Après, je vais pas vous montrer les modèles. Enfin, je crois qu'il y en a plein qui sont passés. Ouais, puis on vous les montrera à la rigueur. Après, je pense que sur Ravelry, vous pouvez les voir. Oui, oui, on peut les voir. Et puis, si on en tricote, on vous les montrera. Par contre, c'est vrai qu'on l'a commandé. Moi, je n'avais pas du tout regardé avant ce qu'il y avait. Là, je l'ai feuilleté hier soir. Il y a vraiment alors, je dis pas que sur l'ensemble des modèles, ils me plaisent tous, hein, mais il y en a vraiment beaucoup que j'aime bien. Oui, il y en a. Il y en a des plus classiques que d'autres, mais il y en a vraiment. Il y en a qui sont assez originaux. Donc, du coup, ça plaît pas forcément. Ça, je trouve ça génial. Ça, c'est rigolo. Ouais. Enfin, en fait, je trouve ça rigolo parce que. Ouais, ça va. Ah. Et il y a la grille avec toutes les lettres aussi, donc si vous voulez écrire ce que vous voulez, vous voulez quoi. Faut juste que ça fasse le tour de la cheville maximum. Ouais. Non, mais faut que ça rentre sur le tour de cheville. Du coup, je vais peut-être me faire knit pearl. Voilà. On coupe et on relance. Ok. Non. Ah si, peut-être. Je crois. On vous a montré Picapo la dernière fois? Peut-être. Mais si, parce que tu m'as dit mais non, c'est pas ça le nom. Parce que j'ai dit oui, Picapo, puis tu m'as dit mais non, mais c'est pas... Ah oui, bon, je vois. Je crois. Bref. Bon, bref. Donc la suite des doudous. Vous savez que Cynthia... Enfin, vous savez, j'imagine que Cynthia Vallée a sorti un livre, donc Mouche et ses amis. C'est ça? Mouche et compagnie en français. Et compagnie peut-être. Ouais. En français, ça doit être Mouche et compagnie. Craquage. Ah, mais tu l'as acheté en anglais? Toi. Oui, je l'ai acheté en anglais parce que Marion elle avait plus qu'en anglais. Donc je lui ai dit, vas-y. Pas grave. Enfin. Bon, alors moi j'ai un coup de cœur absolu pour. Mouche. Attends. Mais c'est Mouche quand même, non? Oui, mais non, mais déjà il y a Billy. Parce que franchement, Billy, il est quand même super cool comme raton laveur. Après, j'ai pas lu son histoire, donc je sais pas. Bon, Dodo et Mimosa, ils sont quand même tout choupinous. Faut quand même dire ce qu'il est. Mais si j'avais raconté Picapo, parce que je dis que je voulais faire une étagère pour poser la poule. Nana, c'est Nana, hein. Oui, Nana la canne. Franchement, elle est choupette. Bon, en gros, je les aime quasiment tous. Bon, Alphonse, je suis moins fan. Horatio, il a trop la classe. Il est trop beau, Horatio. Avec son petit sac à dos avec ses fleurs. Giorgio, c'est pas celui que je préfère. Tino, c'est pas celui que je préfère. Non, c'est Agi, c'est pas Mouche. Je croyais que c'était lui, Mouche. Et Agi. Mais c'est qui Mouche? Mouche, je ne sais pas. Ça doit être le premier. C'est l'ours, pardon. C'est... Bon, Agi, Agi. Franchement, le bison, il est quand même méga cool. Voilà. Hazel, je vous en parle même pas. Et... Mais oui. Et Mouche. Je crois que c'était mais moi, Mouche, je crois que c'est un truc que j'aime le moins avec Henri, l'orang-outan. Voilà, bon, clairement, voilà, il va falloir faire des choix. Je ne sais pas. En même temps, Giorgio, il est mignon aussi, comme petit chat. Je suis moins fan. Autant, effectivement, la lane, Horatio, j'aime bien. Autant... Non, puis bon, franchement... Mais lui, il est vraiment mignon. Il est trop beau. Voilà.
Voilà, donc après apparemment c'est vraiment cool à faire, enfin c'est du boulot. J'avais fait la taupe de Cynthia Valley. Ouais. Tatiana. Ouais, toutes les taupes vont s'appeler Tatiana avec Anne-Sophie, je crois. Oui la faute à qui? Bah, c'est bon, c'est pas de ma faute si j'avais des prénoms de... J'ai changé d'avis. Parce que quand faut cliquer. Oui, c'est parce que ma Barbie principale s'appelait Tatiana quand j'étais petite. Bon, maintenant je n'aime plus ce prénom. Mais on aime bien les Tatiana. Tatiana, ça me pose pas de problème. Maintenant, je n'aime plus. Mais quand j'étais petite, j'étais passionnée par les prénoms qui finissaient en A, je crois. Tout le monde se finissait en A. Il y avait Malika aussi dans ses Barbie. Et alors Barbara aussi, peut-être. Je sais pas. Bon, ça se finissait en A, quoi, globalement. Voilà, et donc pourquoi Tatiana la taupe? Parce qu'on a une taupe dans notre jardin. Et donc hier, on a dit on va lui donner un nom. Et donc moi j'ai dit on va l'appeler Tiffen. Tiffen, taupe, voilà. Et Claire, ça lui a fait tilt, elle a retrouvé. Parce qu'on cherchait le prénom de sa Barbie. On n'arrivait pas à trouver. Et donc elle a retrouvé, elle a dit ah mais non, c'était Tatiana. Je sais pas parce que j'ai cherché un prénom en T et c'est le premier truc qui m'est venu. Mais moi je crois qu'il y avait Tamara aussi. Enfin de toute façon c'est du A. Aussi. Bon, oui, enfin vous voyez le principe. Quoi. À ne pas confondre. Bref. Avec le Tarama. Ça devait être ça là. Et donc voilà, donc la taupe dans notre jardin s'appelle donc Tatiana. Donc du coup la petite taupe qui voulait savoir qui lui avait fait sur la tête s'appelle Tatiana. Voilà. Donc, toutes les taupes vont s'appeler Tatiana. C'est ça, c'est décidé. Donc bon bah voilà, ça on verra quand on a le temps. Hein. Voilà. Et le dernier achat qu'on a fait, vous savez que nous sommes, je viens de vous spoiler je crois, que nous sommes des fans inconditionnels du travail réalisé par Claire, donc Laisse Filer, qui je pense qu'au moment où on sortira la vidéo aura déjà fermé sa boutique, mais parce qu'elle avait parlé autour du 25. Oui. Ouais. Au cas où elle avait fait une braderie, je pense qu'elle a bien vendu, mais qu'il reste quand même des petites choses si jamais vous voulez aller voir et si jamais on poste la vidéo avant que ce soit fermé. Et il restait notamment des sacs avec un tissu de Noël, donc si prochainement si vous avez envie ou voilà de compléter un super calendrier de l'Avent en faisant un super cadeau pour le 24 avec de l'artisanat, voilà, avec de l'artisanat. Vraiment ils sont vraiment, en plus ils sont beaux. Je les ai pas commandés, c'est vrai, parce que c'est vrai que du coup je sais pas si j'oserais m'en servir toute l'année, mais en même temps ils sont tellement beaux que vraiment les tissus sont vraiment jolis. C'est avec des houes un peu, du hou un peu brillant. Oui, ça crie pas non plus Noël avec des Pères Noël de partout quoi. Vous pouvez l'utiliser tout l'hiver, pas de problème. Voilà, donc bon. Mais peut-être que quand on aura mis en ligne, je sais pas si ce sera encore ouvert. Faut que j'arrête de mettre ma main devant ma bouche parce que je pense que vous m'entendez moins quand je fais ça. Voilà. Ah vraiment, tout ça pour dire que nous sommes fans de son travail et que Claire a sorti une collection avant cette braderie réalisée en patchwork puisqu'elle a fait une couverture pour son bébé en patchwork, ce qui lui a plu et je crois qu'elle a eu envie de le travailler pour la boutique et de mêler avec ses éco-prints, etc. Riche idée. Oui. Donc j'ai dû choisir pour Anne-Sophie, je déteste faire ça. Oui. Parce qu'elle était occupée. J'ai donc fait un choix. Tu y a un choix parfait. Ah, tant mieux. Voilà. C'est une pochette qui est assez grande. Hein. Et du coup, il y a même une pochette à l'intérieur pour retrouver ces choses. Puis l'avantage comme c'est matelassé, c'est que ça tient vraiment bien. Ouais. Donc oui, c'est ce que j'allais dire, c'est matelassé. Donc ça, c'est un côté. Alors avec les éco-prints. Ce tissu qui rappelle quand même beaucoup. Bonjour la collection. Qui rappelle beaucoup. Mais c'est pas le même, mais ça rappelle ça. Sachant que j'ai une petite pochette d'aiguilles de voyage comme ça. Je sais pas qui, il y a quelqu'un qui a posté là, il y a pas longtemps sur Instagram toutes les pochettes qu'elle avait de Claire. Je me suis dit, oh là là, si à nous deux on faisait ça. Non, faut pas. Et puis de l'autre côté, alors j'adore ce petit tissu, j'adore ce tissu. Et Passion éco-print feuille de chêne. Je l'avais pas vu quand j'ai commandé. C'est trop beau ça. Ça c'est la pochette que j'ai commandée à Claire pour ranger toutes mes aiguilles. Voilà. Voilà. Bon bah qu'est-ce que... En fait je trouve... Et puis je sais pas, tout marche en fait très bien ensemble. Enfin c'est son univers.
Donc voilà. Je sais pas en fait. C'est un peu comme si c'était un petit résumé aussi de tout. Je sais pas. Enfin, je trouve ça aussi très émouvant de voir tout ça. Parce que là, il y a aussi la pochette des petits bouquets sur la chaise là-bas. Enfin, il y en a partout. Bon. Et du coup, donc moi, je me suis commandé à cette occasion-là une petite pochette à aiguille de voyage. J'en avais pas à chaque fois. En fait, à chaque fois que je pars, là vous voyez pas parce que j'ai enlevé des trucs, je prends ça. Je sais pas si vous voyez, c'est de les cheveux solidaires. Sauf que c'est hyper épais. Dedans, il y a le livre où je note. Comment ça s'appelle? Pas le bullet là, mais enfin moi, je note les projets quoi. Il y a tout en fait, et à chaque fois, enfin selon où je vais, ça fait beaucoup. Donc je vais commander ça pour pouvoir me libérer un peu quand je pars quelque part. C'est juste que je suis pas la pro de l'anticipation et que en faisant ça, je suis à peu près sûre que j'ai oublié un truc. Mais l'objectif c'est de mettre ce qu'il faut dedans. Je suis absolument fan de ce tissu cachemire. T'en as pas toi, Nadia? Non, je crois pas. Non. Ce tissu cachemire est quand même vraiment de toute beauté, donc associé aussi à des écoprines. Ce petit tissu là, donc Anne-Sophie a aussi, moi j'ai une pochette, je sais pas si vous vous rappelez, j'ai la pochette cartable qui est dans ce tissu là. Et donc devant, il y a un rappel ici du petit tissu cachemire, le reste est en écoprint. Et après il y a quand même beaucoup de rangements, alors les rangements aiguilles sont ici, mais ici... Pardon, il y a une petite pochette. Là, il y a une autre pochette à pression. Je pense qu'on peut caler les câbles autour de la pression sans que ça parte. Les rangements aiguilles, c'est sur 2 étages. Je sais pas si je vais réussir à montrer, mais il y en a quand même. En vrai, je peux quasiment tout mettre, mais bon, bref. Là, et il y a ici une pochette zippée. Et il y a ici un petit bout de feutrine. Un petit bout de feutrine pour pouvoir mettre les aiguilles, pour arrêter ses fils ou faire la petite couture qu'il y a besoin. Donc c'est une petite pochette mais très bien pensée et qui condense beaucoup de fonctionnalités. Ça faisait un moment que je me disais que je voulais m'en commander une. Surtout que bon, maintenant le niveau sac, j'ai quand même mis ce qu'il faut. Et donc je suis ravie de ma petite pochette et d'avoir commandé ça. Voilà. Le gros blanc. C'est hyper bien pensé, il y a la petite pression là pour bien que ça tienne fermé. Elle avait mis du temps à les faire. Mais vraiment c'est sympa. C'est du très 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 beau travail. Enfin bon, vous savez. Oui, vous savez qu'on est fan. Voilà. Je sais pas comment on va faire d'ailleurs pendant son congé maternité. Bah remarque, ça nous permettrait peut-être de soutenir un peu ailleurs. Mais en vrai, voilà, sac et tout, vraiment j'ai plus besoin. Même tu vois, je me dis, j'ai pas envie de l'abandonner, mais un jour quand Claire elle va reprendre, j'ai pas besoin. Ah oui. Mais bon, j'ai déjà pas besoin pour les autres. En même temps, comme elle recrée à chaque fois des choses. Et oui, c'est ça. Parce que ça, il y a 4 ans, 3 ans. Parce qu'en vrai, le faisait pas. Quand elle a montré sa boutique là, et elle a fait une vidéo où elle a montré toute sa boutique, que j'ai vu les grands sacs, les très très grands sacs. Et là, je me suis non Claire. Et je suis quand même allée voir par bonne idée. Et fort heureusement pour moi, ils étaient tous vendus ou en tout cas ils se vendaient bien. Voilà. C'est très bien. Voilà. J'avais déjà passé. Ouais, parce que enfin bon, voilà. Bref. On va pas. Non. Voilà. On va passer au tirage au sort. Le tirage au sort de quoi, direz-vous, parce que nous ne l'alimentons pas du tout. On avait lancé l'idée en janvier. Ça va que vous gérez. D'animer un hashtag en avant avec Terre de Bleu. D'ailleurs, je sais pas si c'est vous ou si c'est Instagram qui a désabonné tout le monde, mais il y a quasiment plus personne d'abonné à ce hashtag sur Instagram. Donc si c'est pas vous... Parce que du coup, on n'alimente pas beaucoup. Heureusement qu'il y a quelques personnes qui postent... Régulièrement, l'idée étant globalement de poster les projets terminés qui rentrent dans le cadre de la réalisation d'un calendrier de l'Avent, ou éventuellement, si c'est autre chose, de préciser que ça peut donner des idées ou quoi que ce soit, et que nous, on tirerait au sort une personne par mois parmi les projets terminés qui étaient réalisés dans le cadre d'un projet de l'Avent, d'un calendrier de l'Avent. On avait, je crois qu'on l'avait précisé dès le début, que c'était... qu'on tirerait au sort que dans ça, qu'on tirerait pas dans les encours ou dans ceux qui sont là pour donner des idées.
Voilà. Donc là, on a 2 mois de retard dans le Ouais. tirage au sort parce qu'on s'est vu en avril, mais donc le mois n'était pas terminé, donc on n'a pas tiré. Et après, il y a eu tout le mois de mai, donc là, on va tirer au sort pour 2 mois. Et c'est tout ce que j'ai. à Donc on dire. fait avril puis mai. On mélange C'est quoi pas. les petits tassas? C'est avril? Non, ça c'est avril. Du coup, je te laisse. Ah, ou tu veux tirer. Non. Donc avril, 2 personnes se sont relayées pour assurer l'animation de ce hashtag. Hop. Ouais, fais des catars. Bon, c'est dans mes mains, vous voyez pas, c'est dans mes mains. Et moi, je vais Et pas regarder. Anne-Sophie va tirer au sort. C'est Angie. Bon, c'est pas très étonnant. Je crois qu'elle en a mis 11 Parce sur que le mois elle a carburé Angie au mois d'avril. Donc Angie, alors je pense qu'elle en fait 2. Elle poste, si vous suivez ce hashtag, il y a plusieurs posts. Elle fait des teintures elle-même des chevaux. Elle poste les échevaux teints. Et elle fait aussi beaucoup de petits amigurumi, tout petits. Elle fait une petite tortue. Ouais, elle a fait Trop une petite mimi. tortue. Enfin, ouais, il y a vraiment plein de. Ça peut donner. D'ailleurs, ça peut donner des idées parce que je pense que c'est des amigurumi pas tout à fait comme on fait nous habituellement. C'est des trucs un peu plus simples. Petit. Donc Oui. c'est... Et puis il n'y a, ça a pas de, l'air- y a pas de vêtements à Oui. rajouter, il n'y a pas de tous des trucs comme ça. Ça peut donner des idées pour des gens qui ont. Je pense que c'est destiné à. On Il y a sait marqué pas. pour Chiara, mais je pense que c'est pour un jeune enfant. Enfin, On peut-être ne pas sait pas tout qui jeune, est mais Chiara. c'est pour un enfant quoi. Angie, Donc, tu peux nous dire en commentaire. oui. Et donc, si jamais vous êtes concerné pour ce même type de style de calendrier, et ben, ça peut vous donner des idées. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Je me demande quand même s'il n'y a pas eu un problème sur le hashtag, parce que pour moi, il y avait eu vachement plus de posts de chaussettes et tout, et là, on les retrouve pas quand on a voulu faire le truc. Même pour moi, Emilie avait posté plus que ça, mais... Oui, parce qu'Emilie, elle était au taquet aussi. Je vais quand même regarder Ouais, moi. on va faire un petit... Parce que j'en ai pris mon compte, où j'ai filtré sur le hashtag en avant avec Terre de Bleu. Si jamais vous avez posté un truc et que là vous voyez Vous qu'il voyez y est qu'il plus, apparaît allez plus. voir sur Instagram et si Ouais. vous voyez que ça apparaît plus, dites-nous. Au pire, on est dans la mouise, on n'est plus à un cadeau près, on pourra refaire un tirage spécial peut-être ou un Tout à truc fait. pour... Voilà, on est dans la mouise parce qu'en vrai on sait pas trop comment on va faire, mais on va assumer ce qu'on a dit, hein, vous inquiétez pas. Oui. J'ai très faim. Traîne pas trop ailleurs toi parce que... Bah oui, mais j'attends qu'il charge en fait. Il est mouru. En fait, mon téléphone ne veut pas comprendre qu'on a enlevé la vidéo de 50 minutes d'hier. Et du coup, il nous laisse une vingtaine de minutes pour filmer. Ce qui est pas hyper rigolo. Bon, en fait, on revient genre 3 minutes après. C'était bon en fait. En fait, il n'y a plus d'autres postes. On a les voit vérifié. tous. Donc, soit vous avez enlevé des postes, soit c'est moi qui ai complètement fumé. Bugué. Donc, NJ pour le mois d'avril. Voilà. Et donc maintenant, le NJ mois de avec mai. des chiffres hein, derrière. Mais on a mis NJ tout court. Parce Ouais. que, quoi Bon, oui. C'est bon. Oui, c'est parce qu'il avait chu. Il J'ai a- rattrapé, il a- j'ai il a- remélangé, donc toujours dans mes mains. Je ne regarde pas. Émilie. Émilie. Émilie, ça fait quelques mois Tenace. qu'elle poste beaucoup en espérant avoir le cadeau, que l'on ne sait pas ce que c'est. Et donc, qui a posté des petites poteries qu'elle a réalisées Ouais. elle, et des petites coutures. Voilà. Super. Quelle créativité. Oui. Bon, nous en parlant de créativité, on vous s'apprête à donc vous laisser pour aller chez Maison de Bon Poil. Si on... Je pense pas qu'on filme, c'est délicat, j'aime pas filmer moi. Parce Non, que mais c'est par contre, délicat si de cacher vraiment les gens et tout. on fait des achats, peut-être Ouais. on viendra Donc, vous si faire. vraiment j'arrive à filmer que les stands, mais j'ai Je toujours du reviens. mal à aller voir les gens et leur dire ça, je peux filmer votre stand. J'aime pas ça. Donc, Voilà, donc on verra. Voilà.
Et puis bah sinon on se revoit un moment. Peut-être plus vite que là, mais on verra selon ce qu'on a montré aussi. Oui c'est ça, parce que c'est pas le tout mais il faut qu'on ait des choses à montrer. Oui, donc on verra. Pas de vidéo de vache. Non, à parler. Et puis ben... Et puis on vous fait des gros bisous, merci d'être Ouais. là. Merci pour vos commentaires, merci pour vos petits j'aime. Je suis très en retard dans les commentaires, je sais, désolée. Mais on les a vus et ça nous fait toujours très plaisir. Ouais. Et voilà, Et puis on se revoit vite. on espère. Après bon, vous savez qu'on va commencer à prendre notre rythme de croisière où on pourra vous montrer moins de choses. Mais bon, vous savez. Voilà. À bientôt. Bisous. Bisous.